Manon Tanti et Julien seraient au bord du divorce. Bastos devient chroniqueur chez Samzira et les agitateurs n'aiment pas le nouveau format. Cassandra Julia, au plus mal, ne fait que vomir. Cette émission risque de vous faire réagir. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur MTT Mix the Tea, votre émission hebdomadaire qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Cette semaine, nous avons pas mal de sujets sur lesquels nous devons discuter, donc je ne vais pas plus parler que ça, je vais tout simplement vous retrouver pour une mise au point. Évidemment, je n'ai pas oublié la nouvelle tradition qui avait été oubliée tout au long de l'année dernière pour la dernière saison de MTT. Let's get into the tea. Bonne émission à tous. Je commence comme chaque semaine par une petite mise au point les amis. Déjà, j'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour ce look que j'ai essayé de faire. On est sur autre chose que mon petit carré ré au milieu lissé. J'ai décidé de me faire un petit wavy dans les cheveux. Je sais pas pourquoi, j'avais envie ce matin. Sachant que nous ne sommes pas samedi, je filme cette émission le vendredi. Et oui, j'avais besoin de mon week-end cette semaine, donc je me suis dit que j'allais filmer l'émission le vendredi matin. Ce qui m'emmène à un second point qui est qu'il est possible que nous ayons beaucoup de voix off au milieu de cette émission, peut-être pour remplir des actualités, pour compléter les stories de la semaine, bref, pour vous ajouter de l'actu à l'intérieur. Oui, vous le savez, je suis quand même plus friand du fait de rajouter des voix off plutôt que de laisser tomber certaines actus. Donc je vous préviens quand même, il est possible que nous ayons des voix off au cours de l'émission cette semaine. Deuxième et dernier point de cette mise au point, vous le savez si vous me suivez assidûment, je vous demande tout le temps, chaque semaine du moins dans MTT, de vraiment prendre le temps de liker et de commenter les émissions, ce qui aide à les faire remonter. On va pas se mentir, avec le boom de la rentrée, il y a un petit peu moins de personnes présentes sur YouTube, ce qui est totalement normal, mais si vous m'écoutez, n'oubliez vraiment pas de liker et commenter. On fait 30 000 vues minimum par MTT et je vous en remercie beaucoup. Donc si on arrive à atteindre 1000 likes par émission, c'est vraiment très cool. Je crois qu'au moment où je filme, celui de la semaine dernière a déjà eu 1000 likes. Et il y a des gens qui disent que je quémande des likes, il y en a d'autres qui sont contents parce que je partage du coup mes statistiques toutes les semaines avec vous et honnêtement je suis juste 100% transparent, les likes et les commentaires aident vraiment à faire découvrir l'émission au plus grand nombre. Après si vous voulez vous abonner pour m'aider à atteindre 60 000 abonnés parce que je crois qu'on est à 2000 de les avoir, n'hésitez pas, ça aide aussi. Ah je sens que je vais m'étouffer encore cette semaine. Je sais pas pourquoi, depuis que l'automne est arrivé, j'ai un chat dans la gorge. Je termine également par vous rappeler que je suis en live sur Twitch tous les jours de la semaine sauf le mercredi. On revient sur des stories d'influenceurs, des polémiques de télé-réalité, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et il y a également une chaîne replay qui s'appelle Rudy Koppel Replay, trouvable sur YouTube. Tout ceci étant dit, on va rentrer directement dans les stories de la semaine. Cette semaine, au moment où je vous parle de vive voix, elles sont deux, mais il se peut que nous en ayons en voix off, donc c'est parti, jingle, bonne émission à tous et à toutes. Je commence les stories de la semaine pour cette nouvelle édition de MTT par Maeva Genam. Et oui, je sais qu'elle risque un petit peu de vous énerver, mais Maeva Genam a fait une story où elle s'énerve contre une professeure qui aurait fait de Maeva son sujet d'étude marketing. On a vu cette story sur Twitch et on a eu vraiment deux réactions bien distinctes. La première partie des réactions était que Maeva Genam utilise cette histoire pour faire du buzz, pour faire parler d'elle une fois de plus. Et l'autre partie des personnes a quand même dit que si cette histoire est vraie, eh bien c'est quand même assez délicat de se moquer de quelqu'un de par sa religion. Alors personnellement, je suis de l'avis de me dire que si on a vraiment fait de Maeva Genam un sujet d'étude marketing, je doute quand même qu'on se soit moqué de sa religion et si c'est le cas, effectivement, ça ne se fait pas. Par contre, vu comme Maeva en rigole à la fin de sa story, je pense qu'elle-même le prend à la légère et qu'elle voulait surtout s'énerver pour en faire parler. Je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous laisse regarder. Vous savez qu'elle vient de me dire quoi là, ma soeur? Tu m'as dit quoi, Imen? Il y a la fille, la copine à ma mère, elle est en cours, ils sont en train de parler de toi. Elle est en cours de marketing digital et ils sont en train de parler de moi, de dire un coup. Elle a dit un coup elle est musulmane, un coup elle est sexy, un coup elle est. Mais c'est vous êtes. Un jour Mais elle est vous fan vous prenez de pour Trama, qui? Un coup elle est juive, un jour elle est algérienne. Mais vous vous prenez pour qui? Déjà, pour faire des cours sur moi de marketing digital et après, de parler mal de moi dans vos cours.
C'est quelle école là, s'il te plaît, parce que je vais appeler mon avocat. C'est quelle école? Je sais pas. Parce que vous parlez de moi parce que je suis influenceuse, que vous faites des cours de marketing digital, il n'y a pas de problème. Mais que vous parlez de moi en cours et que les profs, ils me rabaissent, moi je vous envoie mes avocats. Je rigole même pas avec vous, c'est quelle école? Je sais pas. Dis-moi, donne-moi, je lui fais une vocale. Montre pas le snap. Non. Coucou ma chérie, c'est Maëva. Je comprends pas là. Tu peux me dire c'est quelle école? Parce que qui parle de moi en marketing digital, je m'en fous. Qui fasse des cours sur moi parce que je suis influenceuse, ok? Mais qui me critique, que les profs me critiquent en cours, ça je suis pas d'accord. Je vais leur envoyer mon avocat. Et l'autre non. Non mais écoutez la prof comment elle parle de moi. Musulmane pas très sexy. Mais elle se prend pour qui cette prof? Mais elle se prend pour qui? Qu'elle parle de moi parce que je suis influenceuse, il n'y a pas de problème. Mais de parler de ma religion, elle se prend pour qui? Tu vas regarder ma story, la prof qui a parlé de moi là, qui fait ses cours de marketing digital sur moi. Je t'envoie mes avocats, je vais savoir c'est quelle école. Là tout de suite, tu vas voir. Vous croyez que je vais me laisser faire moi? Non mais c'est quoi ce beans? Déjà je suis là, je galère avec un fauteuil roulant. Et des profs ils me critiquent en cours de digital marketing. Mais je te pisse à la raie moi, je t'explique. Tu aurais aimé avoir ma vie. Mais pour qui tu te prends toi d'aller? Une prof elle va me critique sur ma religion, sur mes choix religieux. En cours, ils apprennent ça à leurs élèves. En cours de marketing digital. Est-ce que c'est normal? Marketing digital, je crois ça. Et tu m'as dit que c'était ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est normal? Elle, tu vas voir. Ça y est, je suis devenue très très procédurière. À part Vérissure, je les aime trop. Mais sinon, j'envoie mes avocats toutes patates. Deuxième story de la semaine de vive voix avec mon magnifique look. Faut que j'arrête, franchement, les gens ils vont venir me taper. En plus, j'ai refait mes ongles. Alors là, franchement, on adore. Mais ce n'est pas de ça dont on parle là tout de suite, mais bel et bien de Inoxtag. On va en reparler une fois au cours de l'émission, mais cette fois-ci, je vous mets en avant une story de Giuseppa qui a réagi au documentaire d'Inoxtag et qui lui envoie beaucoup de soutien. C'est vrai que le documentaire a fait énormément parler. Il y a eu beaucoup de positifs et beaucoup de négatifs. Je vous en ai personnellement fait une petite étude dans mon émission spéciale internet qui est sortie ce mercredi. Ici, je vous en parle une fois maintenant parce que Giuseppa en a fait une story et tout à l'heure par rapport à Maëva Guénam une fois de plus. Mais cette fois-ci, je vous laisse écouter Giuseppa. Mais pardon, mais je viens de finir le documentaire de Inoxtag. Alors, j'ai vu plein d'avis négatifs passer, genre des critiques et tout. Franchement, ceux qui le critiquent, je suis pas du tout d'accord. De un, le documentaire, il est trop bien. Il est incroyable. Je fais que le dire à Paga, je fais que lui dire que c'est un documentaire qui m'a bouche bée du début jusqu'à la fin, de la première jusqu'à la dernière minute. Je suis restée sur le cul parce que déjà la prod, franchement chapeau, la production elle est incroyable. Les gens qui l'ont accompagné, lui-même la personne, vraiment je connaissais pas et j'adore. Il y a quand même eu un entraînement physique de 1 an. Il a monté plein de montagnes juste avant de monter l'Everest. Il s'est vraiment entraîné. Il a eu vraiment l'envie de le faire. Il n'a pas fait juste pour ceux qui disent qu'il a fait juste pour les réseaux. Franchement, on voit qu'il y a vraiment eu un entraînement derrière qui n'est pas que pour ça. Alors oui, évidemment, il va y avoir un impact derrière, je pense, et c'est une évidence. Mais franchement, pépite. Je trouve que ceux qui disent des avis négatifs du documentaire, c'est vraiment, je trouve pas cool parce qu'il y a vraiment une trop belle morale dans l'histoire et c'est pas parce que je trouve que maintenant l'Everest, évidemment, en plus on le voit dans le documentaire que ça reste quand même accessible à beaucoup de gens et en plus avec de l'oxygène évidemment. Maintenant, forcément, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec les technologies d'aujourd'hui. Sauf que faut quand même avouer que pas tout le monde a le courage, la volonté, l'état d'esprit, l'envie de faire autant de travail physique, moral, changer. À la base, il est youtubeur. Enfin, s'il veut, il reste derrière son écran et il fait sa vie. Et voilà. Là, franchement, moi perso, j'adore la nature. J'adore les randonnées, j'ai toujours aimé la marche, ça me donne envie de le faire, mais je n'aurai jamais le courage de le faire. Donc au bout d'un moment, faut le dire, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ce genre de choses. J'ai vu, en fait, je disais tout ça parce que j'ai vu plusieurs messages passer sur le documentaire, surtout un vieux monsieur alpiniste qui l'avait critiqué et qui disait que justement le documentaire il était porté que sur lui, qu'on ne voyait que parler de lui. En même temps c'est un peu sa chaîne YouTube, c'est un peu son projet, c'est un peu son rêve et sachez que quasiment tout le monde monte l'Everest maintenant avec de l'oxygène, c'est quand même un peu normal. Je veux dire à part ceux qui ont envie de risquer leur vie avec tout ce qu'on entend aujourd'hui.
Et en plus de ça, ça reste quand même quelque chose, parce qu'avec de l'oxygène ou sans oxygène, il peut se passer plein de choses. Il y a des chutes de neige, des séracs, comme il explique, il y a encore, il s'est passé quelque chose dans le documentaire, vous verrez, mais avec ou sans oxygène, le danger il y est, les risques ils y sont, et tout le monde n'a pas envie de risquer sa vie pour avoir quelques abonnés en plus. Vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz si vous avez vu le documentaire et si oui, est-ce que vous l'avez apprécié ou non. Les stories de la semaine en vive voix, c'est terminé. Je pense qu'il y en a peut-être eu en voix off. Dans tous les cas, nous allons passer au top actu qui est assez chargé. On parle d'amour, on parle de harcèlement et on parle de polémique. C'est parti, jingle. Je commence le top actu avec Nicolas Ludzina qui est un petit peu choqué que les internautes se soient moqués de son fils Zlatan. Récemment, je vous rappelle qu'il a officialisé une nouvelle relation, mais cette fois-ci, c'est son rôle de père qui attire l'attention. Depuis quelques temps, Nicolas est la cible de remarques concernant son éducation. Beaucoup estiment qu'il gâterait beaucoup trop son enfant, des commentaires qu'il avait premièrement touchés. Il disait « Certains disent que mon fils est un enfant gâté, vous ne pouvez pas vraiment comprendre. Lorsque vous ne voyez pas votre enfant plus d'une fois par mois, tout ce que vous souhaitez, c'est de voir des étoiles dans ses yeux. » Donc ça, c'est par rapport à l'éducation. C'est vrai que beaucoup de personnes critiquent Nicolas de par l'éducation qu'il donne à Zlatan. Je vous en ai fait une vidéo ce vendredi. N'hésitez pas à aller regarder. Il dit qu'il aime être indulgent, mais que son objectif principal est de rendre son fils heureux. Il n'est pas du tout dans le mood de se laisser faire et Nicolas partage récemment certains commentaires assez choquants d'internautes qui traite son fils d'idiot. Oui, vous avez bien entendu. Avant ça, pour revenir sur le côté éducation, je veux que mon fils soit heureux, du coup, je un petit peu le gâte, etc. Personnellement, je l'ai toujours dit, l'argent n'est pas forcément une solution pour gâter son enfant, mais je peux aussi comprendre Nicolas qui a envie, comme il le dit, de voir des étoiles dans les yeux de son fils. Bref, le message ici qui a suscité la colère de Nicolas dit « Regardez comment c'est sordide, comment un père de famille peut parler ainsi, c'est une honte. » Alors c'est Nicolas qui a dit ça du commentaire, je précise, qui insulte Zlatan d'idiot. J'essaye de pas trop vous mettre tout à l'écran parce que vous savez que j'essaye au maximum possible de ne pas montrer d'enfants sur mes réseaux sociaux. Mais j'avoue quand même que de voir un internaute qui critique un enfant d'idiot, c'est quand même assez choquant. Nicolas dit qu'il ne veut pas inciter à la haine, mais qu'il veut mettre en lumière la brutalité de certains propos. Il condamne également le harcèlement moral dont sont victimes certaines personnes en ligne. Il lance également un appel à ceux qui se livrent à ce genre de comportement, leur demandant de réfléchir avant de poster ce genre de message. Regardez. Rarement la parole, le gars. Mais je sais pas si vous vous rendez compte de la brutalité du propos. C'est obscène, c'est dégueulasse. Ce même mec qui il y a 2 ans plus tôt m'avait demandé de lui trouver un club. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Alors, dans ces screens, c'est pas une incitation à la haine que je vais vous montrer. C'est vraiment ça s'appelle du harcèlement moral. J'ai des gens depuis des années qui m'insultent, qui me menacent ma famille, qui critiquent mon fils, qui insultent mon garçon de 3 ans. Putain, arrêtez. Il n'y a pas tout le monde qui a un mental comme moi. Il y en a qui ont commis des gestes irréparables, si vous voyez ce que je veux dire avec ce genre de propos. Arrêtez. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Arrêtez. Déjà de 1, je vais vous afficher, de 2, vous êtes ridicule, et de 3, il y a peut-être des gens qui vont réagir différemment que moi. S'il vous plaît, arrêtez. Pour réagir, je viens de le dire et je le répète, je trouve que c'est extrêmement choquant qu'on soit sur des internautes et en plus il me semble, comme Nicolas l'a dit, qu'on est sur un père de famille qui ose insulter un enfant comme ça en ligne. Déjà alors de base la haine, moi personnellement je ne comprends pas comment est-ce que ça soit, comment est-ce que c'est encore autant mis en avant sur les réseaux sociaux, mais là carrément elle a insulté un enfant, ok, why? Ce n'est pas tout, vous le savez, on en a parlé, Nicolas Ludzina est en couple et il a dévoilé quelques clichés de sa nouvelle chérie, encore une fois en masquant son visage. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'agirait d'une femme de petite taille, on a très peu d'informations et il y a beaucoup d'internautes qui sont un petit peu en mode enquêteur. Qui est-elle? Personnellement, je n'ai toujours pas trouvé. Laura Lempicka est au courant et ça, je voulais raconter vendredi. Je voulais le remettre ici en avant pour une fois de plus réagir et dire que peut-être il veut tout simplement préserver sa vie privée, quelque chose qui est tout à son honneur finalement. Qu'en pensez-vous?
On passe du coq à l'âne, je vous parle de Greg Yega, candidat qui était emblématique dans les Marseillais, qui est à nouveau au cœur d'une polémique après s'être montré dans un état assez étrange sur les réseaux sociaux. Greg a été connu pour ses histoires d'amour tumultueuses et ses prises de parole parfois assez gênantes. Ses récentes stories Instagram ont suscité de vives réactions parmi ses followers parce qu'un détail troublant a attiré l'attention. Greg n'a jamais été un inconnu aux yeux des internautes. Entre son histoire avec Maëva Guénam et les rumeurs de stupéfiants, on parle souvent de lui. Rappelez-vous, dernièrement, Clarisse avait parlé de Greg en disant que celui-ci se prenait pour le Chris Brown français avec un ego démesuré, quelque chose qui avait fait beaucoup réagir. Cette fois-ci, Greg a partagé des vidéos où il est en train de danser sur sa propre musique Fly toute la night. L'ambiance semblait être bon enfant, mais un détail dans la vidéo a attiré l'attention. Le reflet dans ses lunettes de soleil. En se penchant devant la caméra, certains de ses abonnés disent avoir aperçu des petites pailles blanches dans le reflet, ce qui a immédiatement lancé des rumeurs. Les internautes sont précipités pour commenter, disant que Greg est en train de consommer de la Les réactions n'ont pas du tout tardé à fuser, on a eu pas mal de remarques. La vidéo a été rapidement supprimée et les commentaires, eux, n'ont fait que se multiplier comme des lapins. Je vous laisse regarder. Un chômage, je savais pas que ça faisait. Pour réagir, personnellement, je ne peux pas me permettre de porter une accusation comme ça en vue d'un reflet dans des lunettes de soleil. Il me semble que Bastos en avait également parlé directement sur Twitch en disant que selon lui, on n'était pas sur des fameuses pailles, mais juste sur des choses qui pouvaient traîner ici et là. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que quand on a une idée assez claire de quelqu'un et de ce qu'il peut consommer, on peut aussi tout de suite se dire que ceci égale cela, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Greg lui-même n'a pas réagi, donc je ne sais pas trop quoi en penser. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait beaucoup de fois le mot penser dans une seule phrase. Alors tenez-vous bien les amis, Maëva Guénam veut gravir l'Everest, vous avez très bien lu et très bien entendu. Maëva Guénam, souvent au cœur de l'actualité, a récemment réagi à la diffusion du documentaire d'Inoxtag sur son ascension de l'Everest. Ce film intitulé Kaizen, un an pour gravir l'Everest, a déjà atteint plus de 20 millions de vues sur YouTube. On a également TF1 qui compte republier ce documentaire. Inoxtag partage ses défis incroyables. Il a dit que l'expédition coûtait environ 50 000 € par personne et il est d'ailleurs apparu sur un plateau. Il a expliqué que ses dépenses incluent une équipe diversifiée, nanana. Tout ça, je vous en ai parlé mercredi. Eh bien, Maëva Guénam, sans même avoir visionné le documentaire parce qu'elle dit qu'elle compte le regarder après sa story, a dit « Les filles, j'ai envie de gravir l'Everest ». C'est quelque chose qui a fait pas mal réagir. Elle est consciente des défis physiques, elle est consciente que ça a besoin de beaucoup d'entraînement. Elle dit qu'elle a un petit peu la flemme quand même et que donc le Mont Blanc pourrait être une alternative totalement possible et accessible et elle demande des conseils à sa communauté. Cette prise de parole semble être une marque de détermination de la part de Maëva Guénam et a fait surtout beaucoup rire les internautes et moi-même lorsqu'on a découvert son magnéto sur Twitch. Je pense que vous n'êtes peut-être pas passé à côté, mais certains l'ont peut-être pas vu. Je vous laisse regarder. Je vais mettre Inoxtag, là je suis en train de regarder son reportage. Oh, les filles, j'ai envie de gravir l'Everest. Mais à mon niveau, va falloir beaucoup d'entraînement. Et moi, j'arriverai pas à faire comme Inoxtag, couper les réseaux pendant un an. Je suis accro à vous, je suis accro au réseau. Mais, peut-être que le Mont Blanc, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans la montagne? Écrivez-moi un message. Est-ce que vous pouvez devenir mon guide pour que je puisse gravir le Mont Blanc? J'ai envie. Les filles, vous savez que moi, j'aime la montagne. J'aime trop la montagne. Moi, mon rêve, le rêve de ma vie, c'est de tout vendre et d'acheter une villa design près d'un lac, genre en bas d'une montagne. J'aime l'hiver, j'aime ça, j'aime les lacs, j'aime ça. C'est mon rêve
C'est le but de ma vie, c'est mon objectif. Moi, à 40 ans, je me vois pas à Dubaï. Je me vois dans ma vida toute design, Inch'Allah, ya Rabbi. Près d'un lac. C'est vraiment mon rêve. Et bref, du coup, j'ai envie de gravir le Mont Blanc. Le Mont Blanc, c'est possible. Parce que lui, il a dit que c'était dur. Et à la fin, il a dit non, finalement, le Mont Blanc, c'est pas dur, c'est faisable. Je peux le faire, moi, Maëva Guénam, le Mont Blanc. L'Everest, je pense pas. Moi, 1 an de travail, de grimper des montagnes pendant 1 an, j'y arriverai pas. Mais le Mont Blanc, je peux. J'ai envie. S'il vous plaît, je recherche un guide qui va m'entraîner, qui va grimper le Mont Blanc avec moi. Je veux le faire. Le reportage d'Inoxtag, je l'aime trop. Il m'a donné envie et j'aime trop la montagne. Et j'aime trop les randonnées. Moi, on dirait pas, mais même si je suis pas naturelle, que je suis tout en plastique, j'aime énormément la nature. Ça me plaît. Je veux le faire. Mais déjà les filles, vous qui me connaissez, vous pensez que je serais capable de le faire? Imaginez, je gravite le Mont Blanc et en haut, je fais une photo Instagram. Oh, ce serait quelque chose, hein. Oh ouais, j'ai envie, les filles. Oh. Bon, s'il y a des guides, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible? Contactez-moi, s'il vous plaît, j'ai besoin de parler avec un guide, là. S'il vous plaît. Vous l'avez donc compris, Maëva Guénam veut se dépasser, elle aime la nature, elle veut vivre dans un cabanon, dans une forêt. Espérons que son rêve puisse être réalité et si jamais elle gravit le Mont Blanc ou l'Everest, j'ai hâte de voir ça. Allez, un petit peu plus de sérieux, je vous rappelle quand même que à cause de justement cette tendance qu'il y a de gravir des montagnes, etc. En ce moment, les influenceurs qui le mettent en avant, on a aussi pas mal de problèmes au niveau pollution et écologie, hein. Il faut pas l'oublier et c'est un petit peu ce que beaucoup de personnes avaient peur avec ce fameux documentaire, c'est de donner envie à des milliers, des millions de personnes de faire pareil alors qu'on peut effectivement également parler d'écologie. Alors encore une fois, je pense qu'il va y avoir débat dans les commentaires par rapport au documentaire d'Inoxtag. Je vous laisserai évidemment parler et dire tout ce que vous avez envie de le dire, mais dans le respect s'il vous plaît. Et je tiens aussi à réagir en disant que beaucoup de gens disent que Maëva essaye simplement de buzzer sur le nom de Inox qui fait quand même beaucoup parler hein, depuis la semaine dernière, on en parle littéralement tous les jours. Donc peut-être que Maëva se dit que si je parle d'Inoxtag, eh bien je ferai des vues. À vous de me dire ce que vous en pensez. Avant-dernière actualité du Top Actu, Cynthia vs Gabriel. Je m'étouffe encore. Cynthia est une candidate de la Villa 9. Elle a récemment pris la parole au sujet de sa relation avec Gabriel lors d'une interview accordée au blogueur Aquababe pour son nouveau concept. Elle n'a pas mâché ses mots. Depuis le début du tournage, la relation entre Cynthia et Gabriel a captivé l'attention des téléspectateurs. On a pu suivre tous les hauts et tous les bas. Dès le départ, les rumeurs circulaient sur la possibilité qu'une idylle éclate entre les deux, mais personne ne s'attendait à ce que leur histoire soit aussi chaotique. Cependant, on a un moment dans l'émission qui a retenu l'attention de tout le monde, c'est Cynthia et Gabriel qui se déchirent littéralement à travers les séquences. Bref, dans son interview avec Aquababe, Cynthia se montre extrêmement critique envers lui. Elle n'a pas hésité à le qualifier de, je cite, toxique, menteur, trompeur. Selon elle, la rupture était inévitable et elle préfère aujourd'hui ne plus avoir aucun contact avec cet homme. Elle a aussi expliqué que cette relation ratée a contribué à créer des tensions avec Marwa et que les épisodes à venir seront assez clairs sur les détails des raisons de ces embrouilles. Les fans de la villa sont pendus à leur téléviseur et attendent de voir la suite. D'ailleurs, je dis téléviseur, mais peut-être que beaucoup regardent en ligne. Bref, je vous laisse écouter l'interview d'Aquababe. Toutes mes excuses, c'est vraiment l'hiver qui arrive. C'est Cynthia pour les questions en rafale, let's go. J'ai aucun contact avec Gabriel à l'heure actuelle et c'est mieux comme ça, je pense. Mieux comme ça parce que déjà, je pense que vous allez regarder les épisodes jusqu'à la fin, donc vous allez voir certaines choses. Et puis Gabriel, c'est pas quelqu'un que j'ai envie d'avoir dans ma vie à l'heure actuelle, clairement pas. On quitte l'aventure ensemble, je vous conseille de voir les épisodes, mais en tout cas, vous allez voir que c'est très très électrique. Même limite incompréhensible, je dirais. Alors oui, on est en froid à l'heure actuelle avec Marwa depuis la Villa des Cœurs Brisés et les choses ont fait que aller dans le mal.
Oui, clairement, je pense que c'est à cause de Gabriel que Marois et moi, on est en froid. Après, bien évidemment, on est des amis quand même depuis 3 ans, donc il y a eu de l'eau dans le gaz depuis. Mais en tout cas, sur le tournage de La Villa des Cœurs Brisés, c'était le problème principal de nos disputes. Effectivement, on a eu une embrouille avec Marois au sujet de Vincent. Des choses qui sont totalement puériles. J'ai même pas voulu rentrer dans le jeu parce que c'est vraiment tiré par les cheveux. Donc, ouais, c'est ça aussi qui a fait que Marois et moi... on ne se parle plus aujourd'hui. Je suis tellement d'accord avec les gens que je passe pour la psycho. C'est vrai que c'est compliqué de voir quand même une fille qui replonge tout le temps alors que le mec en face est archi toxique, menteur, voire trompeur, etc. Et j'en passe. Donc ouais, on a tous quelqu'un comme ça dans notre entourage. Mais bon, après j'ai envie de dire l'espoir fait vivre. Et pour le coup, j'ai aucun regret d'avoir espéré. Même si aujourd'hui j'ai envie de dire que je suis vraiment passée pour une conne, quoi. And who am I? That's not a secret I'll never tell. Pour réagir, premièrement, j'adore ce nouveau concept de Aquababe, la minute cash, les questions là en rafale, j'adore vraiment, c'est incroyable, on a beaucoup d'informations en très peu de temps, je sais pas si vous aviez vu ça passer, donc bravo Anis pour ce nouveau concept. Et pour réagir, pour La Villa des Cœurs Brisés, moi je vous l'ai dit, j'ai totalement décroché, donc je me tiens un petit peu au courant de ce qui se passe à travers des séquences, à travers des articles, à travers des interviews comme celle-ci, mais j'avoue que j'ai pas mal décroché de La Villa, ce qui est dommage, c'était mon émission préférée. Je termine le top actu avec Shanna et Jonathan. Vous m'avez beaucoup envoyé ça. Shanna et Jonathan sont tous les deux dans un couple très médiatisé. Ils ont récemment annoncé leur déménagement après 3 ans passés dans leur maison actuelle. C'est un changement de vie qui devait être une célébration, mais il a été terni par des accusations d'abandon de leur chat. Shanna et Jonathan sont souvent au cœur des débats sur les réseaux sociaux. Chaque post, chaque story, chaque photo est scrutée à la loupe. Shanna, avec ses 3 millions d'abonnés, s'est ouvertement confiée d'ailleurs récemment sur l'impact négatif de la notoriété. Je vous en avais parlé. Elle évoquait des expériences douloureuses avec des personnes mal intentionnées. Mais malgré tout ça, dans une vidéo YouTube, le couple a annoncé le déménagement, montrant les préparatifs et le processus. Cependant, un détail a rapidement attiré l'attention des internautes, leur relation avec les chats errants qu'ils nourrissent depuis des années. Face à une question qui est « vous allez abandonner ou les garder avec vous ?», les réactions ont fusé. De nombreux internautes se sont inquiétés de ce qu'il adviendrait de ces animaux qu'ils ont pris en affection. Les commentaires accusent le couple d'abandonner les chats et ce sont des commentaires qui se sont multipliés. Il y a 2 camps. On va pas se mentir. Certains défendent le couple, arguant qu'ils ont toujours fait preuve de bienveillance envers les animaux. D'autres expriment leur déception face à ce qu'ils perçoivent comme un abandon. La crainte de voir ces chats laissés à eux-mêmes dans le quartier a suscité des vives réactions. Et c'est vrai que le déménagement de Shanna et Jonathan est devenu un sujet de discussion. Alors pour réagir, je suis assez mitigé parce que d'après ce que j'ai compris, on parle quand même de chats errants, donc ce ne sont pas les leurs, même s'ils leur démontrent de l'affection, qu'ils vont les voir, les nourrissent, etc. Ce ne sont pas les leurs, donc ils ont juste démontré de l'affection à des animaux sauvages. Mais d'un autre côté, je peux comprendre que si ça fait 3 ans qu'ils montrent de l'affection, les caressent, les nourrissent, etc., eh bien les chats peuvent effectivement voir ça comme un abandon. Après, est-ce que c'est trop extrême de penser ça ou est-ce que c'est justement trop humain et par rapport aux animaux, si jamais on aime les animaux, je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour le Top Actu cette semaine. J'espère qu'il a pu vous intéresser. On commençait avec du lourd, alors imaginez le reste de l'émission. Nous allons passer à mon avis sur Aja, les nouveautés, Bastos en tant que chroniqueur. C'est parti, jingle. Mon avis sur le nouveau Aja et sur Bastos en tant que chroniqueur, eh bien il va vous étonner, mais il est assez positif. Personnellement, vous le savez, je ne suis plus trop un friand de cette émission. Premièrement parce que je travaille également dans le milieu télé-réalité, people et j'en parle tous les jours sur tous mes réseaux. Donc je vous avoue que réentendre tout ça dans des émissions, c'est assez dur. Mais en plus de ça, je n'étais plus trop le public parce que je n'aimais pas ce que Aja était devenu. Alors, si vous avez suivi mes émissions, le premier Aja, je l'ai regardé partiellement. Et je vous avais dit que j'étais assez surpris de voir une émission qui revenait un petit peu aux sources, assez chill, avec
avec des débats qui justement sont moins piquants que ce que ça a été la saison dernière. Et là, Samzira nous a donc annoncé plein de nouveautés, un nouveau décor, des nouveaux chroniqueurs, etc. etc. Donc évidemment, j'ai été curieux et j'ai été voir, d'autant plus que vous m'aviez dit que Bastos serait chroniqueur. Donc j'y suis allé et j'ai effectivement regardé et premièrement, j'ai adoré ce décor. Alors j'ai vu les commentaires sous YouTube et dans le chat, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ce décor en disant c'était mieux avant, là ça fait trop vieillot, machin bidule, bidule chouette. Je trouve que les gens sont assez durs envers la production et S2Z production, donc Sam, parce que en vrai il s'est beaucoup donné, j'ai l'impression, pour ce décor qui effectivement peut paraître vieillot pour certains, mais perso j'adore, moi j'adore les univers colorés, j'adore ce mood justement très ancien, très vintage, donc je pense que ça dépend des goûts et des couleurs. J'ai également vu pas mal de personnes critiquer le son en disant qu'il y avait pas mal d'écho, que le son était mal géré, etc. Pour prendre la défense de Sam, et ça va étonner beaucoup de gens parce que beaucoup de gens pensent que je le déteste, mais non, je sais aussi reconnaître le travail des gens. On est sur une nouvelle régie, si j'ai bien compris, et on est surtout sur un nouveau studio. Et quand on travaille pas dans le milieu, on se rend pas forcément compte à quel point le son, c'est compliqué à gérer. Donc c'était leur première émission dans ce nouveau studio en live, donc je pense qu'il faut aussi un petit peu laisser le temps au temps et laisser le temps à la régie, à Samzira et à sa prod de faire en sorte de corriger les éventuels bugs. Et ça, on peut pas le savoir si on se lance pas. Donc honnêtement, j'ai trouvé les commentaires assez durs sous la rediffusion YouTube parce que du coup, je suis allé éplucher les commentaires pour voir un petit peu les avis des gens et honnêtement, j'ai trouvé quand même les commentaires très durs. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le décor, j'ai beaucoup aimé les échanges qu'il y a eu entre Solène et Gabriel. J'ai beaucoup, mais alors vraiment beaucoup aimé les interventions de Bastos. Je l'ai trouvé très pertinent en tant que chroniqueur. Je m'y attendais pas du tout. Et pour le coup, je pense qu'il a vraiment sa place dans Aja. Par contre, si vous voulez mon avis, petit point négatif par rapport à Hermano, lui je l'ai trouvé toujours très piquant, c'est-à-dire que par exemple quand Anouchka prenait la parole, il est, vous savez, il est un petit peu piquant, il la vanne, etc. Et je trouve que c'est dommage parce que ça casse cette dynamique qui pourrait être assez chill, assez conviviale finalement. J'ai également vu, et je terminerai là-dessus pour les critiques qui sont passées, qu'il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas que Samzira ait un plan un petit peu comme le mien, où il est face à la caméra et qu'il y ait deux côtés en mode plateau télé. Alors perso, moi je trouve juste que Sam veut vraiment rendre son émission le plus que possible fidèle à un plateau télé traditionnel, et encore une fois ça dépend des goûts et des couleurs. En clair, je pense qu'effectivement il y a un petit peu de bugs pour un début dans un nouveau studio, mais c'est normal. Personnellement, quand j'ai eu ce nouveau micro, il y a eu des bugs. Quand je suis arrivé dans ce bureau, il y a eu des bugs. Il y a toujours des bugs au début, c'est le temps qu'on corrige les choses. Mais j'avoue que la dynamique de Aja retourne un petit peu aux sources et c'est quelque chose qui personnellement me fait plaisir et me donne envie d'aller cliquer sur les lives quand ils sortent. Et peut-être que potentiellement j'y retournerai la semaine prochaine. Donc franchement, depuis la rentrée, pour l'instant, j'aime beaucoup ce qu'est Aja. J'espère que ça va continuer sur cette dynamique parce que je pense qu'ils pourraient reconquérir le public qu'ils avaient au début et non pas un public qui peut être assez piquant. Vous voyez un petit peu ce qu'on a vu l'année dernière tout simplement. Donc mon avis sur Aja, c'est ça, il est assez positif. Vous me l'avez demandé, alors j'avais prévu de vous le donner, mais j'ai été assez surpris du nombre de demandes que j'ai eu en DM sur Twitch aussi lorsque j'ai fait un live. On m'a dit Rudy, tu penses quoi du nouveau Aja? Tu penses quoi de Bastos? Tu penses quoi de ceci, de cela? Donc voilà mon avis. Et d'ailleurs, étonnamment, j'étais dans le chat, j'ai pu commenter dans le chat et je me suis pas fait insulter pour une fois, donc j'étais assez ravi également. Voilà pour ça et voilà pour mon avis sur Aja. C'était tout pour mon avis sur, vous le savez, c'est cette rubrique que j'aime vraiment le plus dans MTT qui me permet de vous parler sans script, iPad éteint, vraiment avec le cœur. C'est une rubrique que j'adore. Nous allons passer au cœur actu et au gros dossier. Nous sommes donc à la moitié de l'émission. Je vous le rappelle, si jamais vous ne l'avez toujours pas fait, n'oubliez vraiment pas de liker les amis, ça aide tellement pour l'algorithme, de commenter ce que vous voulez, votre avis sur mon émission, votre semaine, qu'est-ce qui s'est passé, un cœur, un emoji, peu importe. Vous savez que je réponds à tout le monde. Si vous n'avez jamais commenté de votre vie une vidéo ou une des miennes, essayez, vous verrez que vous aurez une réponse. Si on atteint 1000 likes dans cette émission, je serai extrêmement ravi. On passe au cœur actu, c'est parti, jingle.
Je commence par vous parler de Dylan Thierry et de I.M. En effet, le 16 septembre 2024, Dylan Thierry, personnalité bien connue, a annoncé officiellement son deuxième divorce avec I.M. Noor, marquant un tournant dans leur relation. Ce couple a souvent été perçu comme improbable par le public et c'est vrai que lorsque Dylan et I.M. avaient révélé leur relation, nombreux étaient ceux qui ne s'attendaient pas à les voir ensemble. Malheureusement, après un premier divorce, ils avaient réessayé de se mettre ensemble, mais cette deuxième tentative n'a pas été plus fructueuse parce que Dylan et I.M. ont décidé de mettre une nouvelle fois fin à leur mariage. C'est lors d'un live sur les réseaux sociaux que Dylan faisait part de cette rupture. Il soulignait l'importance de la prière, de consultation dans la religion musulmane avant d'envisager un mariage, disant que lui-même aurait dû en faire. Malgré ses précautions spirituelles, il a ignoré certains signes qui lui a été envoyés et d'ailleurs, lors du premier divorce, Dylan avait exprimé des sentiments très négatifs à l'égard de I.M, allant jusqu'à la déclarer comme une personne qu'il voulait qu'elle disparaisse de sa vie. Et du coup, on a toujours eu beaucoup de commentaires qui se disaient mais du coup, est-ce qu'ils sont ensemble ou pas? J'ai toujours pas compris la raison de leur rupture, etc., etc. Eh bien, c'est dans un post Instagram que Dylan a détaillé les raisons. Dans un texte, il revient sur ses erreurs. Il explique qu'au moment du mariage, il croyait sincèrement avoir trouvé la femme de sa vie, mais qu'il s'était trompé. Il confiait également s'être précipité dans cet engagement en tentant de respecter au mieux les principes de sa religion. Les internautes, eux, ne se sont pas montrés tendres. Beaucoup ont critiqué non seulement la manière dont Dylan a fait cette annonce, notamment à travers une vidéo jugée inappropriée que je vais vous montrer, mais aussi il y en a beaucoup qui disent que c'était vraiment une relation buzz. Je vous laisse regarder. Pour réagir, je trouve que les internautes sont assez durs envers Dylan Thierry et I.M. Alors honnêtement, moi vous le savez, je suis un amoureux de l'amour, on parle quand même d'un divorce. Après c'est vrai que ça se trouve que tout ceci a été manigancé. Donc vous savez quoi, je vais pas forcément donner mon avis. Donnez-moi le vôtre dans les commentaires. Hilary, ancienne candidate qui fait un retour fracassant dans les 50, fait beaucoup parler cette semaine. Elle a été absente plusieurs semaines des réseaux sociaux, ce qui a inquiété ses fans. On a eu des rumeurs de divorce avec son mari, mais finalement tout irait bien dans le couple. La véritable raison de son éloignement était premièrement les 50, mais également un déménagement. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Hilary révèle des images de sa nouvelle maison, marquant donc un tournant dans sa vie personnelle. Ses abonnés pensaient découvrir une nouvelle demeure somptueuse comparable à sa précédente villa, mais ce n'est pas le luxe qui les a frappés. La maison semble beaucoup plus modeste que la demeure dans laquelle elle était, et ce contraste a rapidement alimenté des discussions en ligne. Les internautes n'ont pas manqué de remarquer aussi la réaction du fils d'Hilary, qui s'est montré très affecté par ce changement. Le petit était en pleurs, il a exprimé son mécontentement en disant que ce n'était pas sa maison et il a du mal à accepter ce déménagement. Mais c'est pas uniquement la tristesse de l'enfant qui a fait parler. Plusieurs internautes se sont concentrés sur un autre aspect, le changement radical du style de vie d'Hilary. Et je vous lis certains commentaires. Ah, je comprends mieux pourquoi Hilary refait de la télé. Ils ont besoin de cash maintenant que le dropshipping ne fonctionne plus et que Tata Berda n'est plus dans le tableau. C'est vraiment la crise chez eux, c'est la maison de monsieur et madame tout le monde. Passer d'une immense villa à une maison aussi basique, c'est sûr que ça fait un choc. Ces commentaires sont assez moqueurs et soulignent la surprise des abonnés face à ce changement radical de style de vie. Donc on peut se poser une question, est-ce que le retour d'Hilary en télé serait motivé par des raisons financières? Les spéculations vont de bon train. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous laisse regarder. Allez. Tous les deux. Ensemble. 1, 2. Welcome. Wow. So this is living room. So bah ici, c'est votre maison ici. That's your home. C'est pas ta maison ici, t'aimes pas? Non. Tu veux pas? Non. Bah pourquoi? Regarde, c'est beau ici. Et ici, il y aura le canapé, là, il y aura la télé, là, il y aura la table. C'est pas ta maison, ça? Non. Tu veux pas? Non. Viens, on va aller voir là-haut. Là, tout ce qui est canapé, lit, tout ça, on va le mettre plus tard. Oui. Et là, c'est la table. Ici, on va mettre le lit de Milo et Mathéo.
T'aimes pas? Alors cette actuelle m'a beaucoup touché, on va parler de deux choses concernant Jessica et Thibaut. Premièrement, ils ont dévoilé un changement de look qui a suscité pas mal de réactions et de moqueries de la part des internautes. Jessica et Thibaut, on le sait, ils ont créé une image de couple assez modèle, ils ont passé leurs vacances d'été à Dubaï sans leurs enfants, ils sont quand même restés sous les projecteurs. Cette fois-ci, on a pas mal de critiques au niveau de leur look, mais rappelez-vous, la semaine dernière, je vous parlais de Jessica qui avait son frère à la maison. Il y avait eu pas mal de critiques du fait qu'elle ne voulait pas l'accompagner en soirée. Cette fois-ci, on est sur des coiffures qui sont moquées. Le couple a décidé de se faire des tresses, les enfants aussi, quelque chose qui est assez à la mode, mais qui peut être aussi vu par certains et certaines comme de l'appropriation culturelle. Je peux citer certains commentaires, sans être méchante, ça ne vous va pas du tout, horrible cette coiffure, appropriation culturelle quand même. Malgré certains commentaires, on a aussi des gens qui trouvent que c'est joli. Moi personnellement, je ne vais pas me permettre de critiquer le physique, hein. On a une nouvelle vague de critiques qui soulève quand même des questions sur comment est-ce que Jess et Thibaut gèrent leur image publique. C'est vrai qu'à chaque fois qu'ils font un pas, on a pas mal de critiques. Ce changement de look n'est pas simplement une question de mode, mais ça reflète aussi, selon moi, la complexité d'une vie qui est sous les caméras, dans le sens où, par exemple, j'ai fait mes ongles en noir, on peut critiquer mes ongles, vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Bref, ce n'est pas tout, et on arrive sur quelque chose qui, personnellement, m'a beaucoup touché. On le sait, la vie de Jessica et ses enfants n'est pas toujours facile. Jessica Tivna est une maman qui a parfois mal, notamment à cause de Mylon. Je vous rappelle que ce petit a quelques soucis de santé, une sténose de l'œsophage. Aujourd'hui, il s'en sort bien avec de multiples opérations, mais il doit quand même suivre des traitements. Je vous rappelle qu'il toussait énormément. Il n'a plus d'antibiotiques. Jessica et Thibaut lui ont donné lui ont proposé un nouveau traitement qui est la médecine chinoise. L'acupuncteur qui le suit lui a prescrit un nouveau plan de traitement, incluant des jus à boire quotidiennement. Mais Mylon, récemment, il en a eu marre en fait de cette situation. Et il a dit quelque chose à Jessica que j'ai trouvé très triste. Il lui a dit « Je n'aurais jamais dû exister ». Ces mots sont déjà très forts, je trouve, mais en plus qui sortent directement de la bouche d'un enfant qui potentiellement le pense au moment où il le dit. Ça doit déchirer le cœur. Alors personnellement, moi, ça m'a rendu très triste. Au moment où je vous en parle, j'ai des frissons. Mais alors, j'imagine même pas si tu es le parent en question de cet enfant. Jessica s'est donc montrée en pleurant en story. Je vous laisse écouter. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, aujourd'hui, on est un peu dans la course. Mais ça va. Punaise, Mylon, il prend plus de médicaments antibiotiques tous les jours. Parce qu'avant, il était sous antibiotiques tous les jours. Enfin, tous les 3 fois par semaine. Et voilà, enfin bref, sa santé, elle a jamais été trop... voilà, on le sait. Et depuis quelques temps, comme je vous ai dit, on a fait la médecine chinoise. Et du coup, c'est notre acupuncteur qu'on aime beaucoup qui nous suit et qui lui donne des plans, des trucs, enfin qui lui fait prendre plein de choses. Et du coup, le matin, il a 3 trucs à prendre, 3 jus. Et là, d'un coup, Mylon, il me dit « Maman, j'en ai trop marre de voir ça. Je voulais pas que j'existe. » Et je lui dis « Comment ça, tu voulais pas exister ?» Il me dit « Oui, j'aurais pas dû exister puisque j'en ai marre de... » Ça m'a fait tellement de peine, en fait. Je me suis mise à pleurer. Je culpabilise trop. Ça me fout la haine, en fait. Là, ça m'a fait une peine de fou, genre. J'ai culpabilisé de l'avoir fait avec une atrésie de l'œsophage et tout, qu'il ait tous ses soucis. Alors, je sais qu'il va bien aujourd'hui et qu'on a beaucoup de chance, mais sa phrase, elle m'a... Oh, ma beauté, quoi. Donc, je suis partie le fou. Et voilà. Putain. C'est la première fois qu'il me fait une phrase comme ça, et ça m'a brisé le cœur. Mon amour. Bon, allez. J'ai à l'école. Je vous souhaite une bonne journée. Ça va aller. C'est rien. C'est une petite phrase comme ça, c'est la première fois qu'une phrase me blesse de mon fils. Enfin, me fait beaucoup de peine. Qui c'est qui va à l'école? Qui c'est qui va bien travailler? J'envoie évidemment tout mon soutien à Jess et à Thibaut par rapport à cette phase qui est quand même très compliquée, hein. On a souvent parlé de Mylon dans mes émissions, mais je vous avoue que là, ça m'a énormément touché. Vous me direz ce que vous en pensez. Et s'il vous plaît, si vous n'êtes pas OK avec Jess et Thibaut, soyez respectueux dans les commentaires.
Sur un tout autre sujet, on parle de Vincent Queijo et de Marois. On a des rumeurs d'infidélité qui entourent la rupture de Vincent et de Rim qui sont sorties depuis une certaine diffusion dans la villa des cœurs brisés. On a également Marois qui a fait quelques révélations en live, enfin du moins qui a montré une vidéo qui s'est faite pas mal critiquer. Alors je vous rappelle que Vincent et Rim ont eu une très belle histoire dans la villa, hein, j'en ai marre de le répéter. Depuis leur séparation, Vincent a exprimé sa peine sur les réseaux sociaux. On a des rumeurs qui ont été alimentées par le fait que Rim aurait trompé Vincent et une séquence dans la villa nous laisserait comprendre que ce serait donc vrai. Une séquence dans la villa a ravivé des soupçons. Vincent a montré des signes de jalousie envers Marois, exprimant un besoin d'être rassuré. Ce comportement a poussé de nombreux internautes à conclure qu'il y aurait bien eu une infidélité entre Rim et Vincent. Des réactions qui ont été mises en avant sur les réseaux sociaux parce que selon les internautes, Vincent sous-entend une trahison de la part de Rim. Je cite, Vincent vient clairement de dévoiler que Rim l'avait trompé. Alors pour réagir personnellement, Rim, je pense qu'elle en a un petit peu marre de réagir à tout ça. Elle l'avait justement dit, elle avait demandé à ce qu'on arrête de parler de son ancien couple, qu'elle essaye de faire sa vie, d'avancer, etc., etc. Donc je vais pas me permettre de continuer d'étaler sur ça, mais je voulais quand même vous en parler. Ce n'est pas tout, on le sait, depuis leur officialisation, Marois et Vincent sont constamment sous le feu des projecteurs, leur relation est scrutée, les deux n'arrêtent pas d'être mis en avant, notamment dans des lives TikTok, dans des lives qui sont également rediffusés sur Instagram. Et dernièrement, on a eu une petite vidéo qui montre Vincent et Marois en train de s'embrouiller. Marois filme la dispute avec lui, ce dernier semble agacé du fait qu'elle partage des moments intimes de leur relation en ligne et c'est quelque chose qui a fait beaucoup réagir. Dans les commentaires, on voit des phrases telles que bientôt la fin, il a l'air exténué de cette relation, etc., etc. Je vais aller un petit peu plus loin et j'ai également vu des réactions qui disent que Vincent serait avec Marois pour le buzz et qu'il serait avec elle notamment pour la villa pour le moment et que peut-être la relation n'irait pas plus loin. Je ne sais pas quoi en penser, mais pour réagir, il est vrai que filmer des disputes, que ce soit en live ou non, et laisser ça sur les réseaux sociaux, il n'y a plus de limite en fait. La télé-réalité a vraiment transgressé les productions. Là, on est carrément sur je filme toute ma vie. C'est comme si moi, je posais mon téléphone chez moi et que je laissais tourner un live pendant 24 heures où, je sais pas, Blue fait des bêtises, je m'engueule avec mon mec et puis on se réconcilie et puis pourquoi pas on fait des galipettes. Donc voilà, je trouve qu'on va quand même de plus en plus loin dans ce qu'on montre. Je vous laisse regarder. Oh, s'il te plaît. T'as vu, on est déjà filmé là 6 jours sur 7. Et si on s'embrouille là en off, on va encore le filmer? Non, on s'embrouille pas. Non, on s'embrouille pas. Hein. Pas du tout. Moi, perso, je m'embrouille pas avec ça. Ce petit ton, il faut vraiment vite arrêter. Marois. Mais arrête tout de suite ce petit ton pour de vrai. Sur la vie de ma mère, je m'embrouille pas avec toi. Oui, moi non plus je m'embrouille pas, mais arrête ce ton. Je m'embrouille pas avec toi. Mais ça va pas ou quoi, Vito là? Mais c'est toi comme des amis. Je coupe parce que Brigitte, elle est pas trop de bonne humeur là. Mais si, mais... Non. Les gens, ils ont demandé si on était en tournage. Oui, aujourd'hui. Monsieur, il a dit. Non, mais en fait... Quoi? Bah, je sais pas, au bout d'un moment, j'ai coupe de cheveux quand on dirait une secrétaire, j'ai pas envie qu'on... On dirait pas une secrétaire. Si. T'es bon, mon amour. Si, on dirait que je m'appelle Brigitte, là. Si. T'as même pas sûr, tu ressembles pas à Diego, quoi, mais bon. Du coup, on est en tournage, mais aujourd'hui, on avait off. On avait le droit de rentrer chez nous. Moi, je sais pourquoi t'as rigolé. Pourquoi? Parce que t'as dit chez nous. Oui. Oui. C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Putain, moi, je veux juste avoir la paix, là. Mais je t'ai rien fait. Je t'ai rien fait. Mais si, tu vois pas, tu vois que t'essaies de me faire chier, là. Je sais pas, moi, je suis là. Des trucs. Mais manque pas. Vas-y, dis-leur. Allez, viens, dis-leur. Mila Jasmine est accusée de faire une fausse grossesse. Et oui, on en reparle encore. En juillet dernier, Mila annonçait qu'elle attendait son deuxième enfant, une nouvelle qui aurait dû susciter la joie. Mais la vidéo de l'annonce a été mal reçue par certains. Beaucoup ont douté de la véracité de sa deuxième et de sa première grossesse. Ce n'est pas la première fois que Mila est confrontée à de telles accusations. Cette fois-ci, elle sort du silence et elle met les choses au clair. Mila avait choisi de vivre sa première grossesse à l'abri des regards, mais aujourd'hui, ce
n'est plus le cas. Beaucoup l'accusent d'avoir donc simulé cette première grossesse parce qu'elle était cachée. Agacée par ces rumeurs, elle prend la parole, elle défend son honneur et celui de sa famille, expliquant pourquoi elle avait choisi de cacher la première grossesse. Dans une série de stories publiées, Mila s'exprime. Elle commence par expliquer les raisons pour lesquelles elle avait gardé sa première grossesse si secrète. Selon elle, après avoir fait une fausse couche avant la première grossesse, elle vivait dans la crainte, je cite, « J'ai porté mon fils mais je voulais le protéger des regards indiscrets ». Et dans une de ses autres stories, Mila revient sur les accusations de fausse grossesse. Elle dit « Au départ, personne ne disait que j'avais un faux ventre. C'est seulement après l'accouchement que mon ventre a disparu et que ces rumeurs ont commencé à circuler ». Mila exprime une frustration face à ces critiques qu'elle juge injustes. Elle déplore également la malveillance de certains internautes. Elle dit « Les gens sont trop malveillants. Je veux préserver ma deuxième grossesse ». Mila reste sur sa position, sa première grossesse était réelle, tout comme celle qu'elle vit actuellement. Elle invite les haters à respecter sa vie privée. Pour elle, l'essentiel est de profiter de ces moments avec sa famille. Je vous laisse regarder. Pourquoi tu montes pas ton fils et tout et tout et tout. Bon, déjà, c'est pour le préserver de plein de choses. Après, oui, bien sûr que des fois, j'aimerais le partager avec vous. Parce que c'est ma plus grande fierté, parce qu'il est trop mignon, parce que j'ai envie que vous le voyez grandir, etc. Mais je me dis, les gens, ils sont tellement méchants, ils sont tellement mauvais, ils inventent tellement des choses. Et vous savez, en plus, si vous avez vu mon fils en photo, franchement, il a la même tête que moi. Ça veut dire que ça aurait vraiment mis fin à toutes ces rumeurs folles. Mais comme je vous ai dit, franchement, j'ai pas envie d'accorder plus d'attention que ça. Et réellement, la rumeur, en fait... elle a commencé à partir du moment où j'ai accouché, puisque quand j'étais enceinte et qu'on voyait mon ventre, parce qu'il y a des gens qui débarquent et qui disent « Ah mais Mila, pourquoi là tu montes ton ventre? Mais quand tu étais enceinte de Mani, on voyait pas ton ventre. Quand j'étais enceinte de mon fils, on voyait aussi mon ventre. C'est juste que vous vous en rappelez pas et que vous n'avez pas fait de screen, vous n'avez pas capturé, parce que obviously, genre, il n'y avait pas d'intérêt à capturer ce genre de choses. Mais quand j'étais enceinte de Mani, on voyait aussi mon ventre. Donc là, je le montre pas à tout va. Il y a peut-être des gens qui pensent que je le montre à tout va, mais au contraire, franchement, c'est à peine si je snap. Je suis super discrète, dans le sens où j'ai même pas envie de prouver quoi que ce soit. Et en plus, si je montre pas, ils diront encore « Ah, t'as pas montré, t'as pas montré, t'as pas montré ». J'ai suffisamment montré. Il y a que les fous qui pourraient ne pas croire que je suis enceinte. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où il faut arrêter de persécuter les gens. Donc voilà. Et là, concernant cette grossesse, oui, effectivement, je suis beaucoup plus fatiguée que la première. Et ça ne veut pas dire que celle-ci est vraie et que l'autre ne l'était pas. Je suis plus fatiguée dans le sens où aujourd'hui, j'ai un enfant en bas âge. Donc forcément, je suis plus fatiguée parce que il a toujours besoin de moi. Donc il faut que... Même en faisant ces stories, je suis essoufflée. Déjà, je suis fatiguée mentalement juste de parler de ça. Mais je suis essoufflée parce que, je sais pas, on dirait le souffle, là, il est... Quand on est enceinte, je pense qu'on est... vraiment fatiguée et essoufflée pour rien. Mais oui, je suis beaucoup plus fatiguée de cette grossesse que par rapport à la précédente, puisque là j'ai mon fils et comme je vous le disais, j'ai un bébé qui est en bas âge, qui a besoin de beaucoup. Alors pour réagir, je sais qu'on a vraiment deux écoles par rapport à Mila. Il y a des gens qui pensent effectivement que ces grossesses sont réelles, il y en a qui pensent qu'elles sont fake. Moi je pense qu'elles sont réelles et j'attendrai votre avis dans les commentaires. Mais je trouve que les gens sont quand même très malveillants envers une femme enceinte. On parle grossesse, mais on parle également avortement avec Aneya. Aneya, ancienne candidate de télé, fait actuellement face à une nouvelle vague de critiques. Elle est enceinte de jumeaux. Elle a suscité l'indignation après avoir exprimé des opinions tranchées sur le fait d'arrêter une grossesse. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne dirai pas le mot en boucle parce que YouTube démonétise dès qu'il entend ce mot, oui. Depuis qu'elle a quitté la télé-réalité, Aneya se retrouve aux États-Unis. Elle vit avec son mari américain au sein de la communauté mormone. Cette nouvelle vie est marquée par un changement radical de ses valeurs et ses croyances. Et elle a récemment annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle attendait des jumeaux. Cependant, malgré son éloignement physique et son choix de vie plus discret, elle ne semble pas échapper aux polémiques. Mais déjà en 2022, elle s'était publiquement opposée à ce droit. Plus récemment, dans une vidéo, elle a dit « Je ne sais pas comment on peut autoriser déjà moi je suis contre, sachez-le ». Au-delà de sa position sur Aneya a également critiqué les relations intimes hors mariage. Elle dit « L'acte intime n'est plus du tout respecté.
c'est devenu un simple besoin animal de la société. Elle accuse les humains de céder à leurs désirs égoïstes plutôt que de privilégier des relations fondées sur l'amour. Et les commentaires disent « Elle est sérieuse, c'est vrai qu'elle a attendu le mariage, c'est elle qui dit ça, la grosse blague ». Visiblement, les internautes n'ont pas oublié la Anéa d'autrefois et ne manquent pas de lui rappeler. Malgré les critiques, elle semble pas trop atteinte par justement la polémique. Elle vit en paix dans sa nouvelle vie. Est-ce qu'elle va continuer de partager son opinion qui est assez tranchée et qui fait réagir? Je ne sais pas, mais je pense que oui. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça. Que pensez-vous de cette prise de position? Je vous laisse regarder un moment de sa vidéo YouTube qui a été relayée par un blogueur, DumpFR, si je dis pas de bêtises. Alors, je vais rebondir sur le sujet. Je sais pas comment on peut autoriser l'avortement. Déjà, je suis contre l'avortement, sachez-le, sauf s'il y a eu viol. Et vous savez que nous, dans notre croyance, on est pour la chasteté avant le mariage. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans la société, en tout cas en Europe, peut-être aux États-Unis, ils sont encore assez conservateurs, et encore dans certaines villes comme New York, où ils s'envoient à tout va. Mais j'ai l'impression qu'en fait, l'acte intime, aujourd'hui, il est pas du tout respecté. Ça devient plus un besoin animal de la société que un acte d'amour. Et ça, je trouve ça extrêmement triste. Et c'est pour ça que je dis que les humains s'éloignent les uns des autres, qui sont de plus en plus égoïstes, vivent à travers leurs désirs et non à travers un plan où il serait de construire une famille, d'être unis, de se soutenir. Sarah Frézou a fait beaucoup parler cette semaine. Elle est de nouveau sous le feu des projecteurs, cette fois-ci pour deux raisons. Alors déjà, depuis qu'elle a emménagé avec son nouveau compagnon, les internautes surveillent de près chaque mouvement qu'elle fait. Les spéculations autour de sa vie amoureuse vont bon train et un incident n'a fait qu'attiser la curiosité. En effet, rappelez-vous, son interpellation par la police avait fait beaucoup parler, je vous en ai parlé la semaine dernière, mais cette fois-ci, c'est pour une autre vidéo que les internautes ont réagi par rapport à Sarah. Après avoir expliqué qu'elle a juste subi un contrôle de routine, Sarah s'est filmée en train de danser, très heureuse, mais cette vidéo a entraîné une vague de critiques sur les réseaux sociaux. Je cite, « Le malaise en personne, aussi moche que ridicule. Il faut qu'elle s'inscrive à Danse avec les stars de chez Wish. » Ces critiques sont très méchante et montre à quel point elle est souvent la cible de moqueries. Sarah, elle s'en fout, elle fait preuve d'une certaine résilience. Elle continue de partager des moments de vie sans prêter attention à ses critiques. Son attitude face à ces commentaires démontre qu'elle préfère vivre pleinement plutôt que de se laisser abattre par le regard des autres. Regardez. Alors pour réagir, je vais pas vous mentir, je trouve que les critiques sont extrêmement violentes. Je cite, aussi moche que ridicule, parce qu'elle est heureuse, parce qu'elle danse. Vous savez que c'est à cause de ce genre de critiques qu'il y a des gens qui ont honte de danser alors qu'ils savent pas danser, qui ont honte de bouger juste parce qu'ils veulent bouger, etc. Je trouve que c'est vraiment violent. Ce n'est pas tout. Sarah est aussi en train d'effectuer un stage de récupération de points. Et les internautes pensaient qu'elle ne pourrait plus les surprendre, mais finalement si. Elle a surpris tout le monde. Elle semble visiblement passer un bon moment en compagnie des autres personnes. Elle partage quelques bribes de sa journée et l'ambiance a l'air assez positive. Dans un extrait bien précis, on voit des taquineries. Sarah Frézou se prête au jeu et rigole avec un homme, mais les commentaires montrent qu'ils sont gênés. Mais quel est ce comportement? Cette personne a 33 ans. Oh my god, je suis gêné. Je vous laisse regarder.
C'est une dinguerie. Il y a des éléments perturbateurs. Voilà. C'est une dinguerie d'être comme ça. Arrête ton snap là. C'est toujours les gens au fond de la classe qui cassent la tête là. Mais il veut quoi? Arrête. Monsieur, il fait que de lancer des stylos. T'as compris? On a grandi. On est en train de jouer, t'as dit viens ensemble. On a... on va casser un tête. On est retourné en enfance, monsieur. Je sais toujours pas qui m'a touché l'oreille. Eh, qui lui a touché l'oreille? Déclare. Oh. Oh. Moi j'ai entendu ça déclare pas parce que t'as peur de lui. Oh. 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 Ah, ça touche des oreilles, ça assume pas. Oh. 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 Pour réagir, je trouve que les internautes sont très durs avec Sarah Frézou. Vous me direz votre ressenti par rapport à ça juste en dessous dans l'espace commentaire. C'était quoi cet accent là? Allez, je reprends un petit peu mon calme. On a des nouvelles de Liam Di Benedetto par le blogueur Aquababe. Je vous rappelle qu'elle traverse actuellement l'une des épreuves les plus douloureuses de sa vie. Au mois d'août dernier, elle a vécu une tragédie inimaginable. Elle a perdu son fils Jude, âgé d'à peine 1 mois. Depuis cette annonce, Liam a choisi de se retirer des réseaux sociaux. Elle s'est plongée dans le silence qui a inquiété sa communauté. Cette absence prolongée n'a fait qu'attiser l'inquiétude de ses fans. Beaucoup s'interrogent sur son état de santé et son bien-être. Mais il y a quelques semaines, des proches de Liam avaient donné des nouvelles rassurantes. Au fil du temps, l'inquiétude n'a cessé de grandir parmi ses abonnés et le blogueur Aquababe a répondu sur Instagram à la question « As-tu des nouvelles de Liam ?» Il a confirmé qu'il avait reçu quelques photos et vidéos d'elle dans la rue, mais a choisi de ne pas les publier pour respecter son désir de discrétion, quelque chose qui est à saluer. Cependant, il a aussi admis ne pas avoir beaucoup d'informations récentes sur elle, ne pas savoir exactement comment elle se porte aujourd'hui. Malgré le peu de nouvelles, Aquababe rassure tout le monde en précisant que Liam est toujours très bien entouré par ses proches, que ceux qui la soutiennent lui permettent de prendre le temps nécessaire pour faire face à tout ça et il est tout à fait normal qu'elle ait choisi de se retirer des réseaux sociaux. Il y a une grande partie des internautes qui comprend et respecte son besoin, mais d'autres personnes sont moins bienveillantes dans l'espace commentaire. En effet, on a aussi des personnalités, je vous rappelle, comme Camille Froment, Anaïs Camizulu qui avait été très dure envers cette nouvelle, mais on a aussi des internautes qui disent « Oh là là, mais elle nous saoule, qu'on arrête de parler d'elle, etc. etc. » Et je trouve personnellement que les gens n'ont aucune humanité. Rappelez-vous, les propos tenus par Anaïs Camizuli avaient fait pas mal de débats pendant que Liam gère son deuil. Pour Liam, l'éloignement des réseaux sociaux est une façon de préserver sa santé mentale et émotionnelle en évitant les jugements extérieurs. Personnellement, pour réagir, vous le savez, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de peine. Liam elle-même me fait énormément de peine par rapport à tout ce qu'elle traverse. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément le même ressenti que moi, mais moi je lui envoie quand même tout mon courage et j'espère que les choses pourront s'arranger. Je termine le cœur actu avec un petit point sur les 50 avec spoil. Suite à leur participation dans les 50, Sephora a fait un point sur Nicolas Lodina parce que les deux ont eu un rapprochement. Leur interaction sur les 50 a attiré l'attention de tout le monde, d'autant plus que Nico, connu pour ses romances tumultueuses, semble naviguer à nouveau dans certaines eaux sentimentales. Le tournage des 50 a été le théâtre de nombreuses histoires d'amour entre Julie Ritchie et Sephora. Et c'est vrai que dans un live avec Ilan, Nico avait dit qu'il avait frappé fort avec cette nouvelle relation tout en laissant sous-entendre que on pourrait la connaître dans le milieu. Alors là je parle de sa nouvelle relation avec la femme avec la photo floutée. On a eu des spéculations qui disaient que ça aurait pu être Mélanie Dacruz ou Stéphanie Clairbois et dans un autre live, Sephora qui a été en rapprochement avec Nico dans les 50 a pris la parole sur eux. Elle a d'abord reconnu que Nico est un très beau garçon mais elle a dit que leur connexion aurait été faite par stratégie. Je cite, il ne s'attendait pas à ce que le courant passe aussi bien. Les caméramans auraient noté l'alchimie et en fait ils auraient tout fait pour les filmer tout le temps et donc ils se seraient de plus en plus montrés. Je vous laisse regarder. Nicolas, t'es un beau garçon, il m'a passé un pull, vous me voyez aussi dans l'extrait revenir avec son pull le lendemain matin. Il avait pas prévu que tu sois avenante, que le feeling il oui, passe. C'est vrai, c'est Nicolas. Il s'est rapproché de moi par stratégie. Bah c'est ce qu'il a dit. Mais oui, il a c'est dit vrai. oui, moi je m'occupe de la street. Ça veut dire quoi, je m'occupe de la street? Mais en fait tu l'as pris de court.
Parce que de base, il venait pour la stratégie, mais il avait pas prévu que tu sois avenante, que le feeling il Oui, passe. c'est vrai, que tout c'est ça. vrai. Lui-même, il a dit, je la vois, elle est souriante, mais qu'est-ce qu'il y avait au final? Oui, c'est en vrai, fait, le mec, c'est vrai, il est c'est venu vrai, en c'est mode vrai. stratégie, caca, et finalement, il a Oui. été déstabilisé. T'as capté? C'est vrai, Parce que, ouais. Tu vois, tu m'entends dire, mais en fait, je vois, il vient d'un coup, mais en fait, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a? Il y a pas que la stratégie aussi, hein. Il y a le charme de Tata aussi qui a opéré. Attendez, vous assumez quand je suis une vilaine fille, quoi. Je suis peut-être la street comme il dit, mais moi aussi, quand je parle, je crie pas tout le temps. Je suis quand même sortie avec des jolis gars. Sephora a dit clairement à Nicolas, t'es un beau garçon. Il m'a passé un pull. Vous me voyez aussi dans l'extrait revenir avec son pull le lendemain matin. Suivez les épisodes. Regardez comment la storyline se passe. Est-ce que ça va bien se passer? Parce que qu'est-ce que tu fous dans notre chambre? Ouais, c'est Tu vrai. vois, dans notre chambre, il y avait personne dans notre chambre. De base, je vous dis la vérité, hein. Ça faisait 48 heures. Les caméramans, je crois qu'ils étaient venus dans notre chambre, je crois, une fois. À partir de ce jour-là, les caméramans, ils ont senti qu'il y avait l'ambiance ici. Ils sont venus tous les soirs. Voilà. Tous les soirs. Après, tous les soirs, ils étaient dans notre chambre, on respirait plus. Les Donc journalistes là, et tout le temps, tout le temps. ça a tout le commencé temps, ce tout le temps. soir-là, ce soir-là, ça a commencé là. Quand il est arrivé dans notre chambre, c'est dans les chambres, en vrai de vrai, on va comme ça et tout, on est au château et tout. Mais vous savez qu'on rentre pas dans les chambres des autres. Hein. On va que dans notre chambre à nous. ça. On va pas dans d'autres chambres ni quoi que ce soit parce qu'en fait nous on s'en fout, genre en mode on se part dans l'aventure, mais en mode c'est pas avec eux qu'on fait des stratégies, etc. Tout, donc nous restons vraiment avec notre petit groupe à nous. Ce n'est pas tout. Le 18 septembre, dans les 50, les joueurs ont pu voir le gladiateur Amine tenter de regagner sa place. Dans un extrait qui a été diffusé, Maïsan est tombée sous le charme d'Amine. Elle avoue avoir eu un coup de foudre pour lui. Elle dit « Excusez-moi, le gars n'a pas de t-shirt. Est-ce que c'est légal? Les abdos, le 85D, est-ce qu'il ne devrait pas porter un soutien-gorge à ce stade? Je n'ai même pas besoin de piper l'épreuve parce qu'en fait, je suis en train de faire un malaise vagal. J'avais froid jusqu'à maintenant, il fait 40 degrés dans mon corps tout de suite. » Alors pour réagir, on connaît tous et toutes l'humour de Maïsan. Elle me fait mourir de rire. Mais ce gladiateur a finalement gagné l'épreuve et a décidé d'éliminer Mounia. C'est vrai que ça vous manque quand je le dis. Mounia a été éliminée. Pardon. Les internautes n'ont pas compris ce choix et l'ont fait savoir. Amine ne se laisse pas démonter et il a pris la parole pour se justifier. Il explique qu'il n'a pas encore pu regarder les épisodes mais que vu les critiques, le montage ne semble pas refléter la réalité. Il dit qu'il s'agit de sa première télé, qu'il ne regarde pas habituellement ce genre d'émission, qu'il n'est pas spécialement, qu'il n'a pas été spécialement à l'aise dans le château et que l'élimination de Mounia est due au hasard. Je vous laisse regarder. Salut à tous, je me suis réveillé là ce matin, j'ai vu une vague d'harcèlement, d'insultes, mais surtout envers mes proches, ça j'ai pas compris. En fait, ça vient de ceux qui ont déjà vu en avant-première l'épisode. Faut savoir que je bosse énormément, là je suis en Australie, j'ai pas vu un seul épisode. Et le souci c'est que j'ai l'impression qu'il y a une dissonance entre ce que j'ai vécu et ce qu'il y a pu avoir au montage, puisque je n'ai pas encore vu. C'est pourquoi je vais vous donner mon explication. Faut savoir un truc, c'est que c'était ma première télé-réalité et que je ne regarde pas la télé-réalité. Alors quand on me dit, tu aurais dû éliminer les grosses têtes, Nicolas Lozina, Kevin Gage, etc., je ne les connaissais pas. Et toutes les personnes à qui j'ai parlé dans le château, j'ai toujours été sincère, c'est-à-dire que je ne connaissais pas ni d'Adam ni d'Ève. C'est-à-dire que quand je parlais avec des gens, j'ai toujours été sincère. Je n'ai pas cherché d'intérêt, je n'ai pas cherché d'hypocrisie. Donc c'est pour ça que je n'ai pas créé d'alliance. Et j'ai vite compris que en fait, j'étais pas très bien dans le château. Je me sentais pas à ma place. C'est vrai que c'était pas trop mon délire. Donc je vais expliquer mon choix de l'élimination de Mounia, bien sûr, dans les limites desquelles je peux dire et que j'ai le droit de dire. Il y a à peu près 40 personnes. On m'a pas vu, donc personne ne connaît mes affinités. Je mets de côté toutes les personnes avec qui j'ai des affinités. Toutes les personnes qui ont voté pour moi, donc ça fait que 7 personnes. Il me reste un certain panel. J'ai donc pris ces noms, je les ai mis en cercle, j'ai pris un caillou, j'ai jeté, et le caillou est tombé à côté du nom de Mounia. Je n'ai absolument rien du tout contre elle. S'il faut, c'est une super personne. J'en ai aucune idée, c'est juste qu'on n'a pas assez parlé pour justement créer ces affinités. Sans compter qu'elle ne faisait pas partie du groupe des personnes qui ont voté pour moi. Et il y aurait eu le même souci, peu importe le nom qui aurait été tiré au sort. Alors certes, le choix n'est peut-être pas stratégiquement judicieux, mais je le répète, moi je me sentais pas à ma place, je me voyais pas non plus abandonné, je me suis dit je vais jusqu'au bout et je vais pas créer d'embrouille ni de drama. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on me voyait pas tant que ça à l'écran pendant 3 semaines. Que la seule fois où on me voit, comme j'ai dit, il y a une certaine dissonance entre ce que j'ai pu vivre et le montage, donc je peux comprendre que ça peut décevoir des gens. Et de là à tenir des propos aussi virulents et insultants envers ma personne et encore pire, envers mes proches qui reçoivent des messages, je ne vous ai rien fait. Je reste un être humain, mes proches aussi, vous aussi, c'est de la télé. C'est-à-dire que tout est amplifié, si on peut dire ce terme. Donc voici mon explication, je ne reviendrai pas dessus, à part si vous voulez que je fasse un petit question-réponse. Bien sûr, vous me posez des questions dans la bienveillance. Et sur ce, je vous dis, apaisez votre cœur. Pour réagir, c'est vrai que personnellement, j'ai pas forcément compris pourquoi est-ce qu'il a éliminé Mounia alors qu'il aurait pu éliminer une énorme tête de ce programme. Peut-être que la production lui ont soufflé d'éliminer Mounia. Je sais pas. Pourquoi est-ce qu'il parle de hasard? C'est très bizarre. Mounia aussi a réagi à tout ça dans un magnéto que je vous laisse regarder. Bonjour tout le monde.
Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Vous avez été super nombreux à m'envoyer des messages de soutien et je tenais à vous remercier parce que ça m'a vraiment touchée de voir que j'étais pas la seule qui avait trouvé que cette injustice manquait d'élégance. Je voulais répondre à Amine qui disait qu'il y avait une dissonance entre la réalité et le montage. Et bien évidemment, c'est faux. Et je pense que je suis très bien placée pour pouvoir répondre à cette question. Les faits se sont réellement déroulés comme ça, mis à part qu'on n'a pas vu que je disais en amont que je voulais absolument qu'Amine revienne et réintègre l'aventure parce que j'étais vraiment très triste de son départ et que ça n'a pas été mis en avant, mais j'avais aussi stipulé que je voulais voter pour lui et qu'on m'avait dit écoute Mounia, c'est un jeu stratégique, pense aussi à ta place, si tu votes pour lui ça sera un vote perdu, il faut plutôt que tu te fasses des alliés pour que tu ailles loin dans l'aventure. Du coup, je n'ai pas voté pour lui parce que je savais qu'il n'y aurait pas assez de votes pour le faire revenir dans le château. D'ailleurs, quelle ineptie de dire et de stipuler que tu ne savais pas qui étaient les grosses têtes du château. Dès que Jordan a gagné le pouvoir, nous savions tous que Jordan, Nicolas Lozina, Kevin Gage, Simon Castaldi, Alex Judy avaient le pouvoir et étaient les grosses têtes du château. Nous le savions pertinemment. Alors dans ce cas-là, je veux bien, mais pourquoi fais tout pour être dans l'alliance de Jordan, de Nicolas, de Alex, alors que eux ne savaient même pas qui était Amine avant ce soir-là, qui n'avaient jamais échangé de mots avec lui et qui ne le connaissaient pas. Point d'interrogation. Donc de là de dire que tu ne savais pas qui étaient les grosses têtes du château. Au moment où je vous parle, dans les épisodes des 50, il y a mon amour de toujours, Nicolo Federico Ferrari di Milano, qui est parti. Et j'ai eu très peur pour les fesses de Colette. Heureusement, elle est restée. Personnellement, les 50, je suis toujours à fond dedans, je n'ai pas décroché et je commente régulièrement sur mon compte Instagram, Rudy Coppel Actualité. Voilà tout le monde pour le cœur actu cette semaine, j'espère qu'il a pu vous plaire et vous intéresser. On va passer au gros dossier, je le répète, n'oubliez pas de liker et commenter pour me soutenir, c'est gratuit, ça aide tellement les créateurs de contenu. Je vous attends juste en dessous, un commentaire, un like, allez là c'est parti, ça prend 3 secondes. Pendant que vous y êtes, si vous voyez que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, on arrive aux 60 000 abonnés, un grand merci, je ne l'aurais jamais cru de toute ma vie. Et on va passer tout de suite au gros dossier, ils sont 3, Jazz et Laurent, Manon Julien, Cassandra, c'est parti, jingle. Vous le savez, pour les gros dossiers, je reste sur mes notes. Je commence avec Jazz et Laurent. Depuis cet été 2024, Jazz et Laurent Correa, stars de télé, traversent une période mouvementée. Après le décès tragique de Carlos, le père de Laurent, le couple a fait face à une série de polémiques. Les derniers événements en date concernent une violente dispute entre les deux qui a été filmée et postée sur les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose qui a fait pas mal parler. Comme je l'ai dit, 2024 a été une année éprouvante pour le couple. Tout a commencé avec le décès du père de Laurent. Les obsèques n'ont pas été de tout repos. On a eu des selfies durant la cérémonie qui ont fait polémique. Ensuite, on les a vus en boîte de nuit, ce qui a encore une fois fait plus de polémique. On a également eu des accusations sur l'abandon de leur chien, ce qu'ils ont par la suite démenti. On a vraiment beaucoup de choses. Plus récemment, dans une vidéo partagée directement par Laurent sur ses réseaux, on a un vrai buzz qui est créé parce qu'on peut voir Laurent filmer Jazz à l'intérieur de leur voiture. Jazz est agacée par la situation, elle tente de cacher son visage, elle dit « Arrête de gratter des vues sur moi, je sais que la dépression t'a vraiment touché mais il faut vraiment que tu t'en remettes. » Laurent ne semble pas prêt à couper la vidéo, Jazz perd son sang-froid, elle klaxonne et elle s'énerve. Elle dit ça part en couille et après je fais la gueule toute l'après-midi, tu me fais péter les plombs. Finalement, elle sort de la voiture et elle marche pour se calmer. Cette vidéo n'a pas manqué de susciter des vives réactions de la part des internautes. Certains se sont montrés choqués par le comportement de Jazz, soulignant la manière dont elle s'adresse à Laurent, je cite « Toujours aigri, je ne sais pas comment tu fais Laurent, waouh, comment elle lui parle, c'est donc ça leur couple ?» D'autres internautes ont exprimé de l'inquiétude face à ce moment, estimant qu'elle révélait des tensions profondes dans leur relation, la vidéo en question. Pour eux, ce n'est pas la première fois que des disputes éclatent entre Laurent et Jazz, et certains se demandent si le couple est aussi solide qu'il n'y paraît. Cette vidéo alimente de nombreuses spéculations sur l'état de leur relation, mais c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on a des problèmes dans leur couple.
Leur notoriété s'est principalement construite grâce à leur vie de famille affichée publiquement, les tromperies de Laurent, les coups de gueule de Jazz. Ils sont habitués à partager leur quotidien. Jazz est connue pour son tempérament explosif, elle n'a jamais hésité à montrer ses émotions, mais malgré les controverses, les deux sont toujours restés ensemble. Est-ce que c'est purement business? Est-ce que c'est purement famille? Est-ce qu'ils s'aiment encore? Beaucoup de questions se posent. Les fans du couple restent toujours divisés quant à Jazz et Laurent. Certains craignent que ces conflits récurrents ne finissent par avoir raison de leur relation et leur mariage. En attendant, cette nouvelle vidéo fait le buzz et le couple Correa se retrouve une fois de plus au cœur des controverses. Que ça leur fasse du bien ou du mal, on parle d'eux, et ce fameux dicton est souvent réel dans le monde de la télé-réalité, qu'on parle de bien en moi ou en mal, au moins on parle de moi. Je vous laisse regarder. Ça y est? S'il te plaît, arrête de vouloir gratter sur moi là. Allez, enlève-moi. Quoi? Tu veux gratter la début sur moi, mec? Hein? Laurent, on a passé l'âge des stories comme ça. C'était en 2017 sur Snapchat, faut s'en remettre. Je sais que la dépression elle t'a beaucoup touché, mais il faut vraiment s'en remettre. Je ne parle pas dans mes stories, c'est pas pour que tu mettes des vidéos de moi qui dans les tiennes. Allez, merci cordialement, enlève. Allez, oh putain. Un jour sur deux, il veut s'embrouiller, il faut le savoir. Quand un jour se passe tranquille, il faut que le lendemain il trouve une embrouille. Parce que là, il attend que je l'insulte, ça part en couille, qu'après je tire la gueule toute l'après-midi. Tu me fais péter les plombs, tu me fais. Exercice de respiration, en fait. Je prends l'air. Je vais prendre l'air le temps. Elle est partie prendre l'air, mais c'est une décapotable. Il y a déjà de l'air. Pour réagir, je trouve que Jazz est violente, je trouve que Laurent abuse aussi à poster cette vidéo alors que visiblement Jazz n'a pas envie, donc je me dis que peut-être c'est fait pour le buzz. Qu'en pensez-vous ? Julien et Manon au bord du divorce, c'est quelque chose qui a fait beaucoup, mais alors vraiment beaucoup parler cette semaine. J'en ai d'ailleurs fait une enquête début de semaine. Manon Tanti est connue pour partager son quotidien avec Julien. Ils traversent tous deux une période difficile. Récemment, elle a suscité l'inquiétude de ses abonnés en apparaissant en larmes sur les réseaux sociaux. On a des problèmes qui s'accumulent pour Manon. Elle fait face à des retards dans les travaux de sa nouvelle maison. C'est une situation stressante. Dans une story, elle exprime son désarroi face à l'absence de reconnaissance de ses efforts, notamment par Julien. Et Julien avait également pris la parole sur les réseaux sociaux, révélant qu'il traverse des moments difficiles. Il exprimait son désir de rester positif malgré les obstacles, mais ses propos laissent entrevoir une certaine fragilité dans leur relation. Tout cela a alimenté des rumeurs possibles d'un divorce et les fans s'interrogent sur l'avenir du couple. Les tensions au sein de leur couple ont été accentuées par les critiques des internautes. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrêtent pas de dire qu'ils essayent de copier le style de vie de Jess et Thibaut. Des commentaires qui ajoutent certainement, encore une fois, du stress par rapport à Manon Tanti. Le couple habituellement transparent avec la communauté est dans un tournant délicat. Je vous laisse regarder le premier magnéto. Bon, déjà, j'avais pas trop le moral parce que voilà, on résumait sans rentrer dans les détails parce qu'il y a des choses que je veux garder privées. Mais j'ai pas assez de reconnaissance, quoi, de manière générale. J'ai l'impression que je fais tout pour essayer de bien faire. Tout. Et au final, j'ai jamais de reconnaissance, au contraire. Genre, que des réflexions, des reproches. Et ça fait de la peine parce que j'essaie vraiment de bien faire les choses. Et de faire plaisir. Et au final... j'ai l'impression que je donne beaucoup plus que ce que je reçois. Et des fois... dans ce genre de moment où t'accumules, où il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup de choses, des fois t'as un petit peu besoin de, comme je le disais hier, d'avoir une épaule, ou d'avoir une oreille qui t'écoute, d'être prise dans les bras, et d'être réconfortée des fois, juste ça. Et c'est pour ça que je craque en fait. J'ai l'impression de pratiquement tout faire toute seule et tout gérer toute seule, et en échange, non seulement de pas avoir de merci, de recevoir que du négatif, quoi, que des réflexions ou des... Donc voilà, c'est pas ouf en ce moment à ce niveau-là. Pour réagir, cette première prise de parole de Manon, perso, elle m'a beaucoup touchée parce qu'on sent qu'elle a la voix tremblante, on sent qu'elle est beaucoup touchée, qu'elle prend beaucoup sur ses épaules, qu'elle a besoin en fait de reconnaissance. Et quelques heures plus tard, on a eu un second magnéto où cette fois-ci, elle parle directement de Julien. Elle donne un petit peu un update par rapport à sa relation avec Julien. Elle nous explique que elle a littéralement tapé du poing sur la table et que donc c'est quelque chose qu'elle voulait partager avec sa communauté. Quand j'en ai parlé sur Twitch,
Twitch, il y a eu beaucoup de personnes qui disaient que on s'en fout un peu finalement de leur relation, qu'on s'en fout un peu qu'elle nous raconte tout ça. C'est vrai qu'après, en regardant Aja, ils ont eu, les chroniqueurs, une discussion que j'ai trouvée très intéressante où en fait on se rend compte que Manon, elle rend des comptes à sa communauté parce qu'on l'a découvert un petit peu comme ça avec sa vie amoureuse, sa vie de famille et tout ça, et que donc en fait elle a juste l'habitude et que peut-être la communauté de Manon attend justement ce genre d'histoire. Bref, je vous laisse écouter ce magnéto. J'ai eu une très longue discussion avec Julien ce matin, on a passé la matinée à parler. Alors autant on manque de communication, mais alors là pour le coup on a plus que communiqué. J'ai plus de salive tellement on a discuté. Et en fait, lui par exemple il n'est pas comme ça. Alors, je sais pas si c'est nous les femmes où on a plus tendance à être up, down, aller bien, ou alors quand on est en manque d'affection, ou en manque de reconnaissance, ou en manque de quelque chose, de se refermer sur sa coquille et d'aller mal, alors qu'un homme par exemple, en tout cas Julien en l'occurrence, c'est vrai que j'ai plusieurs hommes autour de moi qui sont comme ça, mais peut-être pas faire de généralité, eux ils sont tout le temps linéaires, j'ai l'impression quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait on a bien discuté ce matin et on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes besoins. Et en fait j'ai l'impression qu'on parle deux langues différentes des fois quoi. Bon, sur la finalité, on a quand même réussi à se comprendre et il m'a vachement écouté et entendu parce que c'est bien beau d'écouter mais il faut savoir entendre. Mais c'est vrai qu'au début quoi, j'ai l'impression de parler français et lui parler chinois quoi. Voilà, et je comprends pas comment des fois les hommes, ou en l'occurrence Julien, parce qu'on parle de ça, ils ressentent pas les mêmes choses que moi et ils ressentent pas les mêmes besoins que moi. Voilà, comme quoi les hommes et les femmes, faut que je lise Mars et Vénus. J'avais commencé à le lire d'ailleurs, mais je l'ai pas fini. Comme quoi des fois les hommes et les femmes, on a l'impression qu'on vient de deux planètes différentes quoi. Après que ce soit les hommes ou les femmes, faut pas, peut-être pas, je sais pas s'il faut séparer les deux, si on est deux espèces différentes, ou si je dois parler de l'humain en général. Il y a des personnes qui ont beaucoup plus d'empathie que d'autres. Il y a des personnes qui ont beaucoup plus de profondeur que d'autres. Il y a des personnes qui ont beaucoup plus d'émotions que d'autres. Et des fois, il faut peut-être savoir accepter que les personnes qui nous entourent, ils soient pas forcément pareils que nous, quoi. Qui ressentent pas les mêmes choses. Voilà, chaque personne a des qualités et des défauts différents. Mais ouais. Enfin voilà. Bon, en tout cas, ça va un peu mieux. De toute façon, j'ai pas le choix parce qu'aujourd'hui, j'ai énormément de choses à faire. Et il faut, j'ai pas le droit. Il faut que je retrouve vraiment mon énergie et que j'y aille tête baissée parce que là, je peux pas. Je suis en train de perdre du temps et du temps, j'en ai pas. Je vous rappelle que dans 10 jours, 15 jours max, on doit avoir quitté cette maison. Et j'ai tellement de choses à faire et à prévoir et tout ça que je peux pas me permettre de rester dans mon lit, quoi. Ça, c'est mort, c'est bon. C'était le week-end, c'était très bien. Je passais un dimanche pas terrible, mais là on est lundi et ça change tout. De son côté, Julien n'est pas resté indifférent à la souffrance de sa femme. Il a reconnu que lui aussi traverse une période difficile, qu'il doit faire face à de nombreux défis dans sa vie. Il a dit que son moral n'est pas au beau fixe, il partage une certaine vulnérabilité. Même s'il s'efforce de rester positif, certaines épreuves semblent plus compliquées à surmonter et donc ça alimente les incertitudes et les doutes par rapport à leur couple. Ce n'est pas tout, avant de continuer avec Julien, Manon est revenue également sur l'état de sa maison. Selon ce qu'elle raconte, ça va pas du tout, elle est débordée, elle doit vider sa maison, elle dit que c'est une catastrophe, je cite, tout ce qui touchait le sol est complètement moisi et je ne le savais pas. Manon s'est donc attelée à tout débarrasser, elle est en plein tri, elle doit tout jeter, elle doit faire un tri par rapport à ce qu'elle garde et par rapport à ce qui est moisi, une situation qui est encore plus compliquée au niveau de leur relation. Je vous laisse regarder. Écoutez, Manon a encore des problèmes. Elle est rentrée dans toute cette partie-là. Et la pièce où il y avait des storages, où il y avait plein de trucs à l'intérieur, il y avait tous ces bordels là, regardez. J'avais tout ça dedans, des meubles, des sapins de Noël, des trucs. Et tout ce qui touchait le sol est complètement moisi. Et je savais pas, vu qu'en fait je pouvais pas accéder. Il y avait vraiment, c'était un Tetris dans le truc. T'as des matelas, des armoires, j'avais une armoire toute neuve, un lit tout neuf pour enfants, trop beau. Tout est moisi. Donc du coup là on est en train de voir ce qu'on peut récupérer, ce qu'on peut jeter. Et en plus de ça, c'est pas presque il y a des cacas de souris dans la poussette
de ma fille. Bon, c'est une ancienne poussette, je voulais la garder. Mais c'est mort, du coup, je vais tout jeter. Je suis dégoûtée. Regardez. En fait, regardez l'état de la pièce. Moi, je pouvais pas voir parce que tout était encombré. Il y avait que ça d'espace. Et tout pue l'humidité. Ça pue le moisi avec l'eau. Ça s'était infiltré jusque-là, il y avait de l'eau. Tous les meubles qui sont à hauteur de sol sont complètement moisis. C'est une catastrophe. Je suis obligée de tout jeter. Sauf les trucs qui sont tout en haut et encore, je vais devoir les faire désinfecter. Bon, je vais partir. Donc comme on le voit, on est quand même sur une relation qui est mise à rude épreuve depuis quelques moments maintenant. On va pas se mentir, on a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur de leur relation qui est littéralement, j'ai envie de dire, on a des choses stressantes en fait qui s'accumulent directement sur eux. Et ça ne s'arrête pas là parce que Julien a quelque chose qui le tracasse, comme je vous l'ai dit. Eh bien en fait, son taux d'oxygène dans le sang est bien trop bas. Selon une capture d'écran qu'il dévoile, il serait seulement à 89%. Et dans les commentaires, on peut lire en dessous de 94, faut aller aux urgences, 89 c'est super dangereux, au-dessous de 95 il faut s'inquiéter, problème pulmonaire. Julien a bien une petite idée de ce qui pourrait être la cause de tout ça et ce serait la cigarette. Il veut donc il a donc pris la décision et il veut radicalement arrêter cette addiction. Seulement voilà, le dire c'est une chose et le faire c'en est une autre et je suis bien placé pour le savoir. Car oui, j'en ai jamais parlé mais j'étais fumeur et je ne le suis plus et arrêter de fumer a été un truc très compliqué dans ma vie et pourtant je n'ai pas fumé très longtemps. Et il en a bien conscience, Julien. Sur Snapchat, il explique que cela ne va pas être facile, mais qu'il le doit pour sa santé. Je vous laisse regarder. J'ai un taux d'oxygène dans le sang qui est mauvais. Je suis très inquiet là. Je sais pas si c'est dû à mes lives que je fais le soir. Je dors mal. Je sais pas si c'est dû à la cigarette. Peut-être, à mon avis, c'est plus dû à la cigarette, je crois. Je vais vous montrer ça. Dites-moi d'après vous de quoi ça peut provenir. Bon les fratés, je vous explique à cause de ça là. Je suis obligé d'arrêter de fumer, frère. Putain. Je vais souffrir. Je suis obligé, les gars, d'arrêter. Ah là là là. J'ai pas envie. Normalement, tu arrêtes de fumer quand tu le décides. Si tu le décides pas, c'est encore pire. Bon, apparemment, c'est très grave, ça. Déjà, là, presque, je devrais aller à l'hôpital et me mettre sous l'oxygène et tout. Là, presque. Pour réagir en complet, comme vous l'avez compris, on est donc sur un moment très compliqué dans le mariage Tanti. J'espère sincèrement pour eux que les choses arriveront à s'arranger. Vous me direz ce que vous en pensez. Je termine avec Cassandra Julia qui a fait parler cette semaine pour deux raisons. Premièrement, Chloé Cooper, invitée chez Samzira, a parlé de Cassandra et j'ai trouvé que ce qu'elle a dit a été assez pertinent. Et on a également Cassandra elle-même qui a pris la parole par rapport à une chirurgie esthétique alors qu'elle disait qu'elle n'en avait jamais fait. Premièrement, lors de cette fameuse interview, enfin du moins l'émission avec Sam, Chloé Cooper a partagé des inquiétudes quant à l'impact de la télé-réalité sur la santé mentale de Cassandra. Si la télé est souvent perçue comme un divertissement, elle peut s'avérer être un terrain miné pour les participants, notamment au niveau psychologique. La télé-réalité présente des facettes bien plus sombres et en plus des témoignages des candidats qui mettent en lumière la culture de la consommation de au sein des tournages, on a aussi pas mal d'autres choses. Bref, Chloé Cooper a déclaré que Cassandra se fait massacrer par ses émissions, insinuant que les situations auxquelles elle fait face pourraient avoir des conséquences graves sur qui elle est. Chloé a laissé entendre que sans un changement ou un soutien approprié, la situation pourrait devenir inévitable pour Cassandra. Il est essentiel que les acteurs de télé prennent conscience de tout ça et comme je vous l'ai dit plus d'une fois, effectivement, moi je suis d'accord avec Chloé Cooper et j'espère que Cassandra pourra trouver le soutien nécessaire et surtout une certaine sainteté à l'intérieur de ses émissions, même si j'en doute. Je vous laisse regarder un extrait. On les casse pour qu'ils deviennent malléables. Mais c'est ça. Moi, je fais référence à Cassandra, on la voit partout, tout le temps, et elle a l'air naïve. Oui, mais tu peux aller même plus loin que naïve. Ouais, mais ça me fait de la peine parce que, voilà, on sent la télé a une emprise sur elle et effectivement, elle est partout utilisée. Je pense que c'est une nana, elle est belle comme un cœur, mais en plus ça, elle doit être peut-être... Moi, je pense pas stupide et elle se fait massacrer par ses émissions et ça, un jour, ça va la... J'en ai vu une
la brune là qui a une voix toute mignonne là. Soraya. Merci. Soraya qui a dit non, moi j'ai jamais rien vu. Ce que tu n'as pas vu n'est pas forcément inexistant. Quelqu'un a pu voir des choses différentes de toi. Donc là, on parle des mots de Bastos et de sa réalité, de son expérience et de ce qu'il a vu lui. Tu ne peux pas décrédibiliser les mots de Bastos parce que toi tu n'as pas vu la même chose. Et ça, je tiens à souligner, ce qui ne veut pas dire que Bastos a raison, dit la vérité. Voilà, parce que ça peut être des mots qui sont très impactants aussi pour la production. Aucune idée, j'en ai aucune idée. Il peut y avoir des conséquences. Pas mes histoires, je suis partie de là depuis 5 ans. Je dis juste qu'il faut faire attention. Certains ont vu des choses que d'autres n'ont pas vues, ont vécu des choses différemment, et donc voilà, ça veut pas dire qu'il a les mêmes intérêts, surtout au final. Bien sûr. En plus de ça, il y en a qui veulent rester, il y en a qui veulent partir. Je me mets aussi du côté de la vision de la production. T'entends un truc comme ça. Oui, admettons que tu sois pas au courant, ou admettons que ce soit pas la réalité, ou pas pleinement la réalité. Je fais volontairement, je me mets de l'autre côté. Tu te dis, oh, tu le prends hyper violent, quoi, le truc, tu vois. Surtout que Bastos, il a pas l'air de présenter les choses comme un épiphénomène en plus. Il a l'air de présenter les choses comme un vrai phénomène et comme une réalité depuis des années et pas un petit peu. Donc en plus, quand t'es la prod, vraiment t'es passé à côté, tu dis ah ouais, vraiment dans mon job, il y a quelque chose qui... Ce n'est pas tout. Cassandra Julia avait formellement démenti toute rumeur de chirurgie au niveau de son fessier, mais elle ne s'est jamais cachée en ce qui concerne la poitrine. Alors personnellement, j'avais jamais entendu ça. Moi, j'avais toujours entendu qu'elle était 100% naturelle. Elle dit qu'elle avait fait appel au bistouri pour une augmentation mammaire il y a 2 ans, mais le résultat n'a pas eu l'effet qu'elle voulait. Donc elle explique que les prothèses étaient déjà trop écartées et qu'au fil du temps, ça a été de plus en plus flagrant. Elle en pouvait plus de voir cette différence, donc elle a décidé d'y retourner. Elle a dit: je n'ai pas fait ça pour rien. Après avoir donné quelques nouvelles, elle déserte totalement sur les réseaux tout le reste d'une journée et face à l'inquiétude de ses abonnés, Cassandra finit par prendre la parole. Mais les confidences qu'elle fait sont plutôt préoccupantes. Elle confie être au plus mal, elle dit qu'elle ne fait que vomir. Son médecin assure que cela est dû aux effets secondaires des médicaments post-op, mais elle affirme qu'elle a pourtant seulement pris une aspirine. Je vous laisse regarder. J'ai refait ma poitrine. En fait, je vous explique, j'avais déjà des prothèses, moi. Mais elles étaient hyper écartées et j'ai eu une mauvaise expérience avec un chirurgien vers chez moi. Enfin, pas une mauvaise expérience vraiment grave ou quoi, mais il n'a pas vraiment su écouter mes attentes. Donc du coup, je suis restée 2 ans comme ça, sauf qu'avec le temps, la poitrine devient de plus en plus naturelle. Enfin, elle s'adapte à votre forme, à votre poitrine, etc. Donc du coup, j'avais vraiment des seins qui partait trop sur les côtés avec une malformation d'un, etc. Donc l'écart, je le supportais pas quand je mettais un maillot de bain. On voyait mes prothèses énormément sur le côté puisque j'avais des grosses prothèses là, mais devant c'était tout plat. À moins que quand je m'habillais, par contre quand je mets des trucs serrés, c'est resserré ici. Mais sinon, maillot de bain c'est tout plat et enfin j'ai pas fait ça pour rien. Je supportais pas ça et en fait ma niche de poing elle avait pété. Donc là du coup on a refait une niche de poing, plus ici on a un peu... créer de l'espace et on a commandé des prothèses adaptées pour l'écart et du coup j'ai mis un peu plus gros aussi étant donné que quitte à repasser au bloc comme sur moi ma poitrine elle paraissait pas non plus énorme, je me suis permise de mettre plus mais voilà, c'était surtout pour corriger cet écart qui moi me dérangeait vraiment. Bon, je vous ai pas trop tenu au jus et j'ai rien posté depuis parce que je ne fais que vomir. J'ai toujours pas touché le tramadol. J'ai écrit à mon anesthésiste, elle m'a dit que c'était les effets du tramadol, sauf que j'ai pas pris de tramadol, je suis vraiment que sous Dafalgan et encore j'en ai pris qu'un seul à 15h. Là il est 21h, je commence à avoir la douleur qui se réveille donc je vais devoir prendre un cachet, mais étant donné que je fais que vomir, ça me fait peur. Puis les Doliprane ça va pas suffire. Je vais prendre mon antibio ce soir, on va voir. Et je n'avais jamais vomi auparavant après une anesthésie générale ou avec des cachets. Jamais, jamais. Du coup, je suis un peu pas de trac parce que j'ai la phobie de vomir, donc du coup, c'est compliqué. Et en plus, en vomissant, ça me fait mal. Ça me fait mal au torse. Et en plus, je vais chercher loin dans mon ventre puisqu'il n'y a pas de nourriture, donc... oh là là. Il y a Simon là qui est parti parce qu'on m'a dit de prendre du coca. Je suis pas trac de ouf. Ça va que j'arrive à me lever, me coucher seule et un peu à bouger parce que là, si en plus j'étais complètement alitée... Mais ouais, ça m'a plombé le moral là. Elle m'a dit ça peut durer jusqu'à demain. Mais
Je sais pas, on va voir. Par la suite, c'est Simon qui s'empare à son tour de son téléphone et qui donne des nouvelles de Cassandra. Il dit qu'elle n'est vraiment pas en forme. Il assure qu'il fait le maximum pour la soulager, il cuisine pour elle, il va lui acheter du soda, bref, apparemment il serait aux petits soins. Je vous laisse regarder. Les gars, j'espère que vous allez bien. Pas été trop présent ces derniers temps. Cass s'est fait opérer ce matin. Bon, c'est bien passé l'opération, etc. Mais depuis qu'on est rentré, elle est vraiment pas bien. Elle vomit beaucoup. Donc là, je suis resté avec elle et tout. J'essaie de lui faire un peu à manger. Je lui achète du coca, etc. Pour que ça passe. Là, elle s'est endormie il y a une demi-heure. Et je reste debout. Je vais la voir un peu, voir comment elle va, etc. Pour vérifier son état. Parce que voilà, si ça s'aggrave, on ira sûrement genre aux urgences ou quoi. Parce que c'est pas ouf quand même. Voilà. Je suis exténué, je me suis réveillé super tôt hier, ce matin du coup, à 3h du matin. Je me suis pas rendormi et à 6h on est parti à la clinique en fait, donc voilà. Mais ça va, je fais une petite sieste après-midi et en plus il faut que je prépare le préparatif, enfin faut que je dise les préparatifs du mariage de mon frère, le costume et tout, j'ai même pas encore à les récupérer. Enfin voilà quoi. Mais bref, tout va bien. La vie est belle. Pour réagir, ça montre une fois de plus que effectivement les opérations de chirurgie esthétique ne sont pas à prendre à la légère, que ce soit pour quelque chose, que ce soit pour un remplacement. Quand je dis quelque chose, c'est genre par exemple changer sa poitrine, parce que comme vous le voyez ici, il peut y avoir des problèmes, comme c'est le cas avec Cassandra. Même si je sais qu'elle ne fait pas l'unanimité, j'espère quand même qu'elle s'en sortira et que ça va s'arranger. Peut-être qu'au moment où vous voyez ça, les choses se sont arrangées. En tout cas, beaucoup de soutien pour sa remise en forme et je termine mon émission sur ça. Voilà tout le monde pour MTT cette semaine. J'espère que l'émission a pu vous intéresser et vous plaire. Personnellement, j'ai beaucoup aimé celle-ci. J'espère que c'était le cas pour vous aussi. N'oubliez pas de liker et commenter. Je sais, je quémande, mais honnêtement, ça aide vraiment les créateurs de contenu. Moi, le premier. Donc, si jamais vous voulez que l'émission soit découverte par d'autres personnes et qu'on explose les scores, faisons ça ensemble, main dans la main. En ce qui me concerne, je vous laisse là. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Dimanche prochain pour une nouvelle émission. En attendant, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye guys et à dimanche prochain.